Depuis qu'il y a eu depuis le 7 octobre d'ailleurs, toutes les conférences sont dédiées pour la réfouache chez les de tous les blessés, pour la délivrance de toutes les personnes capturées, pour la consolation de tous les endeuillés et pour la sauvegarde de tous les Hayalim, Bezrat Hashem et toute la population, qu'on n'ait pas à subir quoi que ce soit de tous ces événements. Au-delà du cours lui-même, le plus important, c'est ce que vous allez prendre sur vous, ce que vous allez évoluer, ce que vous allez améliorer. Parce que la logique, c'est Zé Léomadzé. C'est-à-dire que quand Israël Arivim Zélazé, tous les bénis Israël sont responsables les uns des autres, mais Arivim, ça veut dire aussi mélanger, Meoravim. Alors il dit le Nefesh HaChaim, s'il y a un juif par exemple qui a plusieurs enfants mariés, il est en train de signer un business. Et sa Neshama, elle est liée à un Talmid Chacham, qui n'a rien à voir, qui est à 10 000 km de chez lui. Et juste à ce moment-là, le Talmid Chacham, il lève la tête de la Gemara. Je vais mettre 2 secondes, les femmes ne s'entendent pas là. Ah. On va essayer de monter un peu. Allez-y. Peut-être il faut que je le mange, je le rapproche. Est-ce que c'est mieux là? Merci. Ah, Kol HaKavod. Donc je recommence depuis le début ou... Non, c'est bon. Donc la logique, c'est que ce Talmid Chacham là, il lève la tête de la Gemara et le Chinois, il refuse de faire la vente. Du coup, l'autre, il ne pourra pas marier sa fille. On est liés les uns aux autres. C'est comme ça. Ouais. Kol Israël Arivim Zélazé. Donc, si eux, ils sont dans une situation, si eux, ils rentrent dans le combat, si eux, ils rentrent à Gaza, nous, on a aussi des combats à mener. On doit faire des bonnes ramidot, des bons berkat Amazon. On doit garder le shalom à la maison, ne pas s'énerver sur nos enfants, travailler de manière cachère. Tout ça, c'est notre guerre à nous. Chacun, il a sa guerre. Ouais. Et chacun, il va donner du mérite à l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis au-delà des divrei Torah qu'on va essayer de dire, c'est surtout combien est-ce on doit évoluer à travers l'enseignement du cours. Donc, vous savez que c'est marqué, Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. C'est-à-dire que quand Hachem, il a voulu créer le monde, il a créé ce monde fondé sur la bonté. On a expliqué déjà plusieurs fois cette notion, mais c'est une chose auquel il faut réfléchir. Bonnet, c'est quoi bonnet? C'est... Ah bravo, je ne savais pas que c'était un ulpan. Donc, bonnet, c'est quoi? C'est mettre ensemble de manière durable 2 éléments séparés. Par exemple, Shabbat, vous prenez une planche avec un trou et vous prenez un espèce de cylindre en bois, vous l'enfoncez très très fort. S'ils tiennent bien ensemble, vous avez transgressé le bonnet. Parce que vous avez mis ensemble de manière durable 2 éléments initialement séparés. C'est la définition. Le mariage s'appelle binyan, ad et ad. Ouais, pourquoi? Parce que vous allez mettre ensemble de manière durable 2 personnes initialement séparées. Donc à chaque fois qu'on parle de réunion, on parle de binyan. Maintenant, olam, chesed ibané. Olam, c'est quoi le olam? Le olam, c'est le monde. D'accord? Donc ça s'appelle l'espace. Mais olam, c'est aussi les olam. Les olam, c'est pour toujours. Donc, c'est la notion de temps. C'est très bizarre que la même racine, elle exprime la notion de temps, la notion d'espace, qui a priori en philosophie n'ont rien à voir. L'espace et le temps, ça n'a rien à voir. Et tout ça sur la racine de ne'elam. Aïn lamed même, c'est la racine elem, c'est ne'elam. C'est quoi? C'est invisible. C'est ce qui a disparu. Quand on dit au ne'elam, il a disparu. Donc ça veut dire invisible. Alors quel rapport entre le temps, l'espace et l'invisible? En fait, la logique est simple. À chaque fois que tu veux créer un olam, tu veux créer une communauté, c'est un olam. Tu veux créer une famille, c'est un olam. Tu veux créer un business, c'est un olam. Tu veux créer une amitié, c'est un olam. À chaque fois que tu veux créer un olam, tu as 2 possibilités. Soit ce olam que tu vas créer, il va être fondé sur ce qui se voit, soit il va être fondé sur ce que ne voit pas. Par exemple, il y a des gens qui pensent que leur mariage, c'est leur pavillon, c'est les canapés Roche-Beaubois, c'est la cuisine. Ouais. Non, ça c'est le visible. Le visible, ouais, c'est de la matière. La matière, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. C'est pour ça qu'il dit le Pirkei Avot, si tu bases ton amitié sur l'intérêt, quand l'intérêt va disparaître, l'amitié va disparaître. Donc en vérité, c'est nous qui donnons la taille des choses. Or,
dans un couple, dans une association, dans une communauté, il y a encore une fois ce qui se voit, ouais, et ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, c'est les valeurs. La communion, la solidarité, l'investissement, la proximité, la bonté, la reconnaissance, le travail des midotes, ça ne se voit pas. Ça s'appelle l'invisible. Donc vous avez compris que dans un système, il y a toujours le visible et l'invisible. C'est bon? Le problème, c'est que le visible, puisqu'il est visible, il est divisible. Donc je vois des couples, par exemple, qui ont tout misé sur le visible, l'image, l'argent, la voiture, l'ambiance, la maison, les enfants. Mais, chas shalom, s'il y a un divorce, l'argent, c'est divisible, on divise par deux. La maison, bah, tu me rachètes mes parts. Les enfants, 15 jours chacun, une semaine chacun, c'est divisible. Par contre, l'invisible, les efforts qu'on a fournis l'un pour l'autre, les bons moments qu'on a passés, la remise en cause personnelle, le travail des midotes, la construction du couple, ça c'est de l'invisible. L'invisible n'est pas divisible. Donc les gens malins, ils investissent dans l'invisible. Les brels, ils investissent dans le visible. Mais encore une fois, le visible, c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc, les valeurs, elles sont infinies. La matière, elle est finie. C'est bon? Donc, en résumé, quand on crée un olam, puisque olam, ça veut dire olam, le monde, ne'ilam, l'invisible, et les olam pour toujours, c'est très simple. Si tu crées un olam qui est fondé sur le ne'ilam, il va durer les olam. Ça va? Quand j'avais dit ça au Rosh Yeshiva de Slovodka, il m'a dit « Je suis jaloux que j'y ai pas pensé avant. » Bon ben, tant pis pour toi, il fallait faire des Zikouï Rabim. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que, et ça c'est tous les choix de la vie, il y aura toujours du visible et de l'invisible. D'accord? Par exemple, la femme. La femme a un défaut majeur. Vous savez, mesdames. La femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. Voilà. Du coup, le mari, malheureusement, souvent, il a du mal à voir la personne de sa femme, il voit le corps de sa femme. D'ailleurs, il dit, on met des années à comprendre que notre femme n'est pas un objet. C'est pour ça qu'il y a l'interdit de Nida, c'est pour ça qu'on doit être séparés. C'est pour comprendre qu'il y a des moments où la femme n'a pas de corps. Alors on va voir si tu te conduis pareil ou non. Si tu deviens mchen, si tu deviens lourd, si tu deviens méchant et cruel, ça veut dire que tu as épousé de la viande. Mais si tu as le même comportement de respect, de gentillesse et de bonté et de chesed, même quand le corps est interdit, donc ça prouve que tu as épousé une personne. Voilà, ça se résume. Parce que les gens, ils font de la tarboula, de la psychanalyse, de la psychologie. Mais c'est très simple. La vie, elle est simple. Je ne sais pas pourquoi on complique. La vie, elle est simple. D'accord? Le Hémet, il est simple. La Torah, elle est simple. Après, c'est vrai qu'il y a des éléments extrêmement compliqués, mais le bon Dieu, il a envoyé des gens pour simplifier. Donc c'est fait pour ça. C'est ça, le Chacham. Il sert à ça. Il sert à rendre accessible à des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier une quinzaine d'années à la yeshiva. Ouais, c'est ça le projet. Mais encore une fois, parce qu'il y aura toujours la partie visible, la partie invisible. Tu vois un comportement, c'est ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le lekav zechut. Juger positivement. Donc tu cherches l'invisible. On met les téphilines. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace des boîtiers en cuir sur le bras. Pourquoi faire? Prendre l'attention? Non. C'est pour créer des olamot. C'est pour faire des influences supérieures extrêmement puissantes. Si tu regardes l'extérieur, c'est une boîte en cuir. Si tu regardes l'intérieur, c'est de la spiritualité. Et en fait, toute la religion, c'est quoi? C'est de développer dans le monde invisible en utilisant des repères visibles. Il y a un repère qui s'appelle le Shabbat. D'accord? Donc ça commence à telle heure, ça termine à telle heure. Il y a 3 repas à faire, il faut faire les chants du Shabbat, il faut faire le kavod Shabbat, il y a tous les interdits du Shabbat, il y a toutes les obligations du Shabbat. Mais tout ça, c'est la partie visible du Shabbat. Mais quand c'est marqué qui Ishmera Shabbat, quel Ishmereni, tu crois que c'est quoi qui va te protéger? C'est de garder le Shabbat ou de garder le Shabbat? En fait, c'est la partie invisible, la partie spirituelle du Shabbat qui te protège.
mais tu es obligé de passer par des rites et des halachot. C'est la partie visible. Donc tu vas fabriquer ton olam haba, ouais, qui durera les olam, parce que tu as perçu la spiritualité qui s'appelle le ne'elam, ce qui est caché. C'est ça la différence entre les enfants et les adultes. Les enfants, ils voient ce qui se voit. Même s'ils ont 45 ans et qu'ils sont scientifiques, ils te disent, moi je vois ce que je vois. Ouais. Les adultes, eux, ils voient ce qui ne se voit pas. Maintenant, on ne peut pas voir ce qui ne se voit pas. Donc comment on appelle en français voir ce qui ne se voit pas? La croyance. Ben oui, parce que ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, tu le crois. Donc Dieu, tu ne le vois pas, tu le crois. Oui. L'intelligence de ton mari, tu la crois. L'amour de ta belle-mère, tu n'y crois plus. Ouais. On verra les cas personnels après, si vous voulez. Ouais. Moi, j'ai rien contre les belles-mères. C'est vrai, au Hachem, j'en ai une de folie, je touche du bois. Ouais. Mais on a constaté, dans tous les textes, on a fait une recherche, que Adam Arishon n'a pas eu de belle-mère. Mais il a vécu longtemps. Chacun déduira. Maintenant, si on dit qu'il y a toujours ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, alors ce qui s'est passé le 7 octobre, on l'a vu. Ouais, malheureusement, il y a eu des vidéos, c'est quelque chose qu'on a vu. Maintenant, est-ce qu'on est capable de voir ce qu'il y a derrière ou on est paralysé par ce qu'on voit? Alors, il y a un exemple. Je l'ai cité hier soir à Milan, mais je peux le redire, c'est pas grave. Je pense pas que vous avez tous écouté le cours que j'ai fait hier soir. Non. Ça fait plaisir. Donc, c'est quoi l'idée? Non, je me doute que vous ne pouvez pas écouter un cours par jour. Je sais que c'est très dur. Mais moi, d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de parler. C'est génétique. Donc, écoutez ce chidouche. Le Midrash, il dit... Enfin, c'est marqué dans la paracha que quand les frères de Yosef ont vendu Yosef, comme vous savez, ils ont égorgé un mouton, ils ont trempé son vêtement, sa tunique dedans. Et ils l'ont emmené devant devant Yaakov, ils lui ont montré, il dit voilà, c'est la tunique de ton fils. Lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, mon fils a été massacré par une bête sauvage. Ouais. Et là-bas, il y a un midrash incroyable. Le midrash, il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem, il a dit, Ani asuk le'amlich et beno. Moi, je suis occupé à rendre son fils roi, parce qu'effectivement, Yosef, il est vendu en Égypte, après il passe chez Poutifar, il rentre en prison, et après il interprète les rêves, après il devient roi. Ok. Donc il a dit, moi, Hachem, je suis en train de m'occuper de le rendre roi, et lui, Yaakov, il se plaint, et il dit, Laman istera darki mi Hachem, pourquoi mon chemin, ma vie, elle est obscurcie, elle est cachée de Dieu. Ouais. Nistera, c'est Esther, c'est la Esther. Yoshev Beseter Elion. Hachem, le Elion, il est Yoshev Beseter, il est caché dans l'obscurité. Chaque fois qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ça s'appelle Seter. Du mot Seter qui vient de, après, mystère. C'est ça, mystère. Ouais, c'est pas un fromage, c'est quelque chose qui est caché. C'est pas grave. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Des fois, vous ne bougez pas du tout, alors je ne sais pas. Je dis peut-être qu'il dorment avec les yeux ouverts ou là. Ou alors il bouge un peu la tête comme ça, comme le chien en plastique à l'arrière de l'Air 12, pour ceux qui ont connu. Il y a Hasra, ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la question elle est, mais je ne comprends pas. Hachem, il reproche à Yaakov Avinu de perdre espoir, de se plaindre, parce qu'il a vu la tunique ensanglantée de son fils. Et sur ça, Hachem, il a une ta'ala, il dit, mais je ne comprends pas, je suis en train de m'occuper de le rendre roi son fils, et lui, il râle, il se plaint. Nous, évidemment, on dit, mais je ne comprends pas, lui, il a vu la tunique ensanglantée. À Botaï, vous l'avez sûrement connu, parce qu'à un moment, il a eu un certain succès à la télé. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Colombo? Le Rav Colombo, qui était inspecteur à un moment, ouais, il a dit, pas de cadavre, pas de meurtre. Donc normalement, Yaakov Avinu, c'est vrai, il a vu la tunique ensanglantée, mais il aurait dû dire, mais il n'y a pas le corps de mon fils. D'ailleurs, le Or HaChaim HaKadosh lui-même, il dit, pourquoi il a dit, une bête sauvage l'a pris?
Parce que normalement, quand quelqu'un il se fait dévorer, il devrait rester la tête, il devrait un bras, une main, un doigt, il n'y a rien. Donc il a dit, elle a été prise par une bête sauvage. Mais en tout cas, lui, Yaakov Avinu, il a vu la tunique, il a été paralysé. Ça va? Il n'a pas réfléchi que peut-être qu'il est encore vivant. Ben, de la même manière, nous aussi, quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre, on a deux solutions. Soit on reste paralysé, parce que c'est vrai, il y a de quoi paralyser. Ouais. Il y a même de quoi faire douter. Il y a beaucoup de gens, moi, qui m'écrivent, qui m'appellent, où il était Dieu, tout ça. Moi, je dis rien, parce que le Razonich, il dit que, à propos de la Shoah, mais ça s'applique ici, puisque c'est une petite Shoah qui s'est passée, il dit qu'à partir d'un certain niveau d'horreur, on ne peut plus réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu rationalises. Et ça, c'est pas rationnel. Tu peux pas rationaliser parce qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. Ça va? Mais comme toutes les logiques de l'horreur, il y a deux solutions. Soit tu l'acceptes, ouais, soit tu te rebelles. Comme quelqu'un, Laura Lénou, le médecin lui dit, monsieur, la biopsie, malheureusement, elle confirme, il y a un cancer. Soit le gars, il s'énerve, soit il accepte. L'autre, il dit, monsieur, on est obligé de couper le pied, c'est la gangrène, c'est le diabète, on vous a dit arrêter le sucre, il a dit non. Tout le monde lui a dit, mais diabète ou quoi? Ouais. Mais là, on ne parle pas d'une sucette ou d'une glace. On parle de couper un pied. Le gars, ils vont lui couper le pied pour le sauver. Ouais. Quand il va accepter qu'on lui coupe le pied, il va vivre avec. Quand il refuse de couper le pied, il va mourir. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, elle est faite avec des situations, avec des difficultés. Maintenant, il y a des grandes difficultés, il y a des petites difficultés, la perte d'un proche, la perte d'un enfant, un business qui coule, un dépôt de bilan, une dépression, la perte d'un être cher. Chacun dans sa vie, il va recevoir des tréha. La question, elle n'est pas la tréha. La question, elle est, quel était ton terrain psychologique et ton terrain de Emouna avant la tréha? Parce que c'est ça qui va te permettre de traverser la tréha. C'est comme un couple. Quand les gens ils viennent me dire, ah ben Chétrit, voilà, vous savez, elle a fait ça, ça a tout détruit. Mon mari, il a fait ça, ça a tout détruit. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est qu'un des deux, il a fait une grosse bêtise. Deuxième problème, c'est que vous étiez assez éloigné pour que ça puisse arriver. Ah ben bien sûr. Parce que quand les deux mains ils sont collées comme ça, essaie de mettre une troisième main. Après, tu peux accuser, tu peux dire oui, elle est influençable, et l'autre, il a truqué, il a profité, c'est un dragueur, elle est en dépression, elle est en malaise, ça fait 6 ans qu'il veut plus, elle veut plus qu'il la touche. Il y a 1 million de raisons. Mais le couple, il était fragile. Maintenant, si le couple, il est fragile, il y a de quoi faire une horreur. Donc, si le couple avec Hachem, il est fragile, il y a de la place pour l'horreur. Vous comprenez ce que je dis ou là? C'est pour ça qu'encore une fois, on a deux solutions. Soit on voit ce qu'on voit, et ce qu'on voit, c'est horrible. Soit on voit derrière. Traduction, pas dans les causes, parce que les causes, ça sert à rien, on n'y arrivera jamais, mais dans les conséquences. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Une fois, j'ai fait un cours dans une ville de banlieue. J'ai fait tout le cours, tout est pour le bien, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Il y a un monsieur qui vient me voir, et c'était un phénomène bizarre, parce que le gars, il était très bien habillé, vraiment classe, mais quand il s'est approché, j'ai vu que le manteau, il était usé, le col de la chemise, il est blanc, la cravate, elle est un peu passée. Ça veut dire que ça s'appelle un ancien riche. Il a encore le Yves Saint Laurent et le Boss et le Burberry, mais usé. Et il me raconte, vous savez, Rabben Chétrit, j'avais une très très grosse fortune et je gérais un très très gros patrimoine. Et malheureusement, j'ai fait des grosses bêtises. Vous savez, quand on a la tête qui monte, et j'ai été voir ailleurs et j'ai multiplié les aventures et j'ai fait des bêtises et j'ai visité des mondes différents. Ouais. Et mes amis m'ont planté, et mon beau-frère il est parti avec 10 millions d'euros, et l'immobilier il s'est truqué, les magasins ils ont fermé, j'ai tout perdu. Maintenant, pendant qu'il est en train de parler, sa femme elle est venue à côté. Une femme très snoie, très sérieuse, très hnina.
Il lui, à chaque fois qu'il me disait j'ai tout perdu, moi je regardais sa femme. Il me disait j'ai perdu tout l'immobilier et je regarde sa femme. Et j'ai perdu tout l'argent et je regarde sa femme. À la fin, il m'a dit vous avez raison. La seule qui est restée, c'est elle. Et moi, dans ma tête, j'ai dit peut-être qu'il fallait tout lui enlever pour se rendre compte de la valeur qu'il a à côté de lui. C'est un grand auteur marocain qui s'appelait Boual Sarah. Si vous l'avez connu, il était spécial celui-là. Hein. Ouais. Dans la vie, c'est ça. Dans la vie, c'est ça. Des fois, pour comprendre la valeur de la santé, il faut tomber malade. Des fois, pour comprendre qu'on est fragile, il faut échapper à la mort. Des fois, pour sauver ton couple, il faut être très proche du divorce. Des fois, un soupçon d'adultère, il va faire que tu vas te battre pour récupérer ta femme, et en fin de compte, c'est ça qui l'a sauvé, le couple, alors que le couple est en train de s'éteindre doucement, et ça allait finir 0-0, la balle au centre. D'accord? Donc c'est très compliqué de savoir si un malheur, c'est un malheur, ou si un malheur, c'est le terrain d'un bonheur. Mais encore une fois, tu as deux solutions. Quand il y a le malheur, soit tu essaies de comprendre les causes, et là tu vas te perdre, parce que c'est impossible à calculer. Et plus tu essaies de dire à cause de, plus tu vas devenir fou. Soit tu essaies de dire, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme la Shoah. Après la Shoah, il y a des gens, ils ont perdu 74 personnes de leur famille. Ouais. Ils se sont remariés, ils ont fait des enfants, et maintenant, 70 ans après, ils ont 1500 descendants. Comment c'est possible? Le gars, il n'avait plus personne. Et il y en a d'autres, non, ils sont restés bloqués. Non, Dieu n'existe pas, le truc. En fait, ils ont renoncé à la religion. En fait, c'est faux, ils ont changé de religion. Maintenant, leur religion, c'est la Shoah. Les commémorations de la Shoah, le devoir de souvenir, ils vont donner des millions d'euros au mémorial de la Shoah, mais pas un centime à la synagogue ou à l'Yeshiva. En fait, ils ont changé de religion. Comme s'ils avaient perdu le Shoah. Moi, j'ai parlé avec des gens comme ça. Je dis, mais je comprends pas, votre grand-père, c'était un gaon. Votre père, c'était le rabbin de la ville de Minsk. Et vous, vous croyez pas en Dieu? Oui, mais vous savez, dans les camps de la mort, je dis, pour que vous y étiez, vous. Et votre père, quand il est sorti, il croyait plus, il dit, il croyait encore. Et moi non. Je vais vous dire une chose très importante. Mais encore une fois, il faut être un peu solide. Si vous êtes fragile, ça ne marchera pas. C'est que quand il se passe un événement et que vous n'avez pas agi comme il fallait agir, et qu'on vous demande pourquoi vous n'avez pas agi, et on vous demande pourquoi vous dites j'ai mes raisons. Ouais. Comment savoir si cette raison, c'est une raison ou un prétexte? Vous me suivez ou non? Tu dis à ta femme, fais-moi le gâteau de ma mère. Elle dit, je peux pas, je me suis tendu le doigt sur Facebook. C'est une raison ou un prétexte? Tu dis à ton mari, viens m'aider à décharger la voiture. Oui, mais j'ai mal au dos. Après, 5 minutes après, il part au foot. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça va vous faire gagner au moins 10 ans de thérapie. Écoutez bien. Comment tu sais si c'est une raison ou un prétexte? C'est très simple. C'est qu'une raison, elle est raisonnable. Ça s'appelle en hébreu le da'at. Ça s'appelle la maturité. Ça s'appelle la vérité. Mais si ta raison, elle n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Vous me suivez ou non? Alors au lieu de te battre avec l'autre, tu ne me crois pas, c'est ta parole contre la mienne, tu me fais jamais confiance, tu m'as jamais aimé. Arrête de la faire de la mousse. Toi, à l'intérieur de toi, tu dois pouvoir mesurer si c'est une raison ou un prétexte. Si tu n'es pas capable de le faire, il faut consulter. En psychologie, ça s'appelle je sais, c'est renversant. Ouais. Ça s'appelle le taux de FDG. C'est bizarre, il s'éteint tout seul. Le taux de FDG. Vous avez fait un peu de psychologie ou non? Pas du tout. FDG, c'est le taux de foutage de gueule. Tu dois savoir quand tu te fous de ta gueule. Ouais. Toi, tu veux pas que les beaux-parents viennent Shabbat, tu dis non, mais je suis fatigué. Non, en vérité, tu les aimes pas. Ce qui est pratiquement une mitzvah. D'accord? Donc, non, je rigole. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de mesurer chez toi le prétexte, ouais, et pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié la Torah. Parce que la Torah, elle t'oblige à évoluer. La Torah, elle t'oblige à travailler tes méthodes.
La Torah, elle t'oblige à connaître ton Yetzer Hara. La Torah, elle t'oblige à éliminer la flemme, la lourdeur, la bêtise, la psychorigidité. C'est ça les 48 midotes qui sont nécessaires pour pouvoir acquérir la Torah. Regardez Pirkei Avot, même en français, vous pouvez le lire. C'est nécessaire pour pouvoir acquérir. Mais toi, tu peux pas étudier la Torah. Donc il te manque quoi? Le texte. Comment on appelle quelqu'un qui est dans une situation où il n'a pas encore le texte? Il est avant le texte. Comment on dit avant le texte? Prétexte. Vous avez compris ou non? Moi, des gens ils viennent me voir, soi-disant des philosophes. Ou là. Moi, j'ai fait de la philosophie. Il dit, oui, Rav, j'ai une question. Je dis, écoute-moi bien. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Tu es un gars intelligent. Tu as géré des très grosses entreprises. J'ai un problème avec toi. Il me dit quoi? Il me dit, la même question, tu me l'as posée il y a 20 ans. Ah bon? Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très bien. C'était à Toulouse. Je suis venu pour un Shabbat plein. Tu m'as posé cette question. Tu trouves normal que 20 ans après, tu me poses la même question? Comprenez ou non? Même les chenilles, ils deviennent des papillons. Toi, tu restes le même. Alors, je dis pourquoi? Parce que ta question, c'est pas une question, genre intellectuellement, tu es troublé par une incertitude, ou une incohérence, ou un anachronisme. Tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des prétextes. Maintenant, comme si tu étais un Ahmar, tu aurais dit, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et quand tu es un intellectuel, tu dis, je n'adhère pas intellectuellement. Mais c'est juste que tu as intellectualisé ton Yetzer Hara. Parce que tu es juif, non? Ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Puisqu'il te l'a mis là. C'est pas grave. Ouais. Donc tu es juif, tu mets les téfilines. Tu es juif, tu fais Shabbat. Ah non, j'adhère pas. Ah, t'adhères pas, pourquoi? Parce que tu comprends pas. J'ai besoin de comprendre. Tu veux comprendre? Alors fais 10 ans d'Yeshiva. Tu dis non, je veux pas. Alors tu veux pas comprendre. Si tu veux pas comprendre, c'est que tu te fous de ta gueule. C'est facile. C'est comme si tu as une dette. C'est le gars, tu lui as prêté 10 000 euros. Il t'a promis dans 3 jours, je te les rends. Bon, ça fait 8 ans. Tu vas le voir, tu lui dis, je t'en prie, quand est-ce que tu me rends les 10 000 euros? Il te dit, est-ce que je suis prophète? C'est comme les gens qui te disent, vous savez, moi je ne vais pas te rendre 100 euros, 100 euros. Moi c'est ou tout ou rien. Tu peux le compter dans le maaser. Jamais il va te les rendre. Jamais. Non, c'est une certaine ville du Maroc où c'est assourd de rendre. Ouais. Donc, restez calme. Le pire est à venir. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont dépensé, mais ils n'arrivent pas à dépenser. C'est un phénomène. Attendez juste 2 minutes, je vais voir si ça marche. Ah ça marche pas? Ouais, c'est Insta qui s'est arrêté. Non mais je crois que c'est parce que la batterie elle était fatiguée. Bon, je vais réessayer, c'est pas grave, ils vont prendre en cours. En plus, j'ai plein de Palestiniens qui suivent. Non, mais pour critiquer, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Rabotai, ça veut dire que dans la vie, il y en aura des questions. Dans le couple, il y en aura des problématiques, il y en aura des malentendus. Avec les enfants, il y en aura des chocs, il y en aura des déceptions. Mais qui c'est qui va répondre? Le mature qui est en toi ou l'immature? C'est ça la question. Parce que Rabotai, la vie, elle va passer. Vous le savez tous, on va tous mourir. Ok. Ouais. Mais je vous dis de vous à moi, c'est pas très grave de mourir si tu mords à la date de ta mort, comme les 3/4 des gens. Le vrai problème, c'est d'être mort de son vivant. Maintenant, pourquoi celui qui écoute son Yetzer Hara, il est mort? Pas parce qu'il est puni, parce qu'il est rachat. Non, parce que le Yetzer Hara, c'est aussi l'ange de la mort, c'est le même ange. Donc quand tu écoutes le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va te proposer d'exister à ta place. Donc toi, tu n'existes pas. Vous suivez ou non? Parce que quand tu devrais mettre la patience, tu mets les nerfs. Quand tu devrais mettre la parole, tu mets la colère. Quand tu devrais mettre l'honnêteté, tu mets la malhonnêteté. Mais qui c'est qui fait ça? Puisque toi-même, après, quand tu te fais attraper, tu dis « je regrette ». Vous suivez ou non? Donc tu es soumis au Yetzer Hara. Et le rachat, quand vous l'attrapez, et vous essayez de l'aider, qu'est-ce qu'il dit? Laisse tomber, c'est mort.
Voilà, ta femme, elle est là, va lui parler. Laisse tomber, c'est mort. Mais il est encore à la maison, un jour, il ne sera plus là. Ton père, il est vivant. Oui, mais ça fait 10 ans que je ne lui parle plus. Et alors, il est en train de mourir, va le voir, c'est une mitzvah. Oui, mais pourquoi c'est à moi de faire l'effort? Il est en train de mourir. Tu dis, laisse tomber, c'est mort. Effectivement, il est mort. Va parler à ton fils, mais non, il comprend rien. Il a une tête dure. Oh là là, il est comme son père. C'est mort. Tu vois, le rachat, écoute bien, le rachat, il parle de la mort. Le tzaddik, il parle de la vie. Tu dis, mais dans la vie, il y a aussi la mort. Oui, c'est pas grave. On sait qu'il y a une femme. Maintenant, les gens qui ont conscience de la mort, ils profitent de la vie. Les gens qui ont peur de la mort, ouais, ils profitent plus de la vie. Ils sont tellement paralysés par la peur, ils bougent plus, ils font plus rien. Moi, je vois les gens, ils me disent, ah, bon, on sort pas de la maison, on a peur, on fait plus les courses, on fait plus. On va pas au restaurant, on sait pas ce qui peut arriver, Israël, la France, la truc. Mais si tu rentres dans la peur, le terroriste, il a gagné. Terroriste, terrorisme, terreur, terrorisant. Donc dans terreur, est-ce que vous voyez l'erreur? C'est toi, terreur, l'erreur. Tu dis non, je vais continuer à vivre, je vais faire ce que j'ai à faire. Alors c'est sûr, ne va pas crier à la mosquée, mais tu vis normalement. Pourquoi? Parce que Amalek, vous savez, il y a Yaakov et Esav, c'est facile. Yaakov et Esav. L'ange de Esav, c'est Yetzer Hara. Ouais. Amalek, c'est un descendant de Esav. Donc l'ange de Amalek, c'est aussi Yetzer Hara. Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Safek, c'est quoi? Le doute. Donc maintenant, vous avez une linéarité entre le Yetzer Hara, Amalek et Safek. Ça va toujours? Donc, par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le Safek. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Barati lecha Yetzer Hara, barati lecha Torah tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah en médicament. C'est quoi la Torah? C'est l'affirmation. C'est quoi Amalek? C'est le doute. Facile à comprendre. Donc, si la Torah, c'est le médicament du doute, donc, Yetzer Hara, c'est le doute, et la Torah, l'antidoute. C'est ça l'antidoute. Maintenant, les gens, ils ne veulent pas étudier. Ah, ça me saoule, j'ai pas la tête, c'est de l'hébreu, c'est de l'araméen. Le mec, il a appris le mandarin pour travailler en Chine. Il ne veut pas apprendre l'araméen pour faire la Gemara. C'est comme ou non? C'est que des prétextes, encore une fois. Mais en vérité, c'est la solution. Pourquoi il y a très peu de juifs qui étudient la Torah? Parce que tu crois que le Yetzer Hara, il va te laisser faire ce qui est contre lui? Il t'empêche. Or, chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de la prière, c'est de penser à autre chose. Le Yetzer Hara du Kaddish, c'est de parler pendant le Kaddish. Vous voyez bien dans les synagogues. Il y a des gens, ils attendent le Kaddish pour parler. Ils ne parlent pas. Ils attendent la Chazara. Et dès qu'il y a la Chazara, dès qu'il y a le Kaddish, ah, où t'as acheté ta voiture? Ah, j'ai eu mal au ventre toute la nuit. Ah, tu crois que c'est la Pkaïla? Mais c'est quoi cette discussion? T'es en train de parler de ton mal au ventre pendant le Kaddish? Mais c'est de la merde. C'est le cas de le dire. Ouais. Maintenant, pourquoi tu parles? Pourquoi? Tous les ans, le rabbin, il répète, tous les trucs. T'as entendu des histoires, t'as vu ton grand-père mourir étouffé. Ouais. Tu continues. Pourquoi? C'est ça. Vous me suivez ou non? Maintenant, puisque la mitzvah, c'est de se taire, Yetzer Hara, c'est de parler. Dans le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Yetzer Hara, c'est de faire deux. On ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même approche. En plus, on n'est même pas du même sexe. Baruch Hashem. Aujourd'hui, il faut préciser. C'est pas très, très clair. Il y a tellement de gens en transe que, à la fin. Donc, cette idée-là, c'est quoi? C'est que tu as deux solutions. Soit tu es dans le doute, soit tu es au-delà du doute. Mais les événements, les situations, les ignorances qui vont créer le doute, elles vont exister. Arrêtez d'être des bisounours. Je vois les gens, ils m'appellent Rav Chetrit, vous trouvez ça normal? Je dis oui, c'est normal, c'est le Yetzer Hara. Ah, c'est trop facile, il a bon dos. Ben, si vous ne le maîtrisez pas,
et votre conjoint, il ne maîtrise pas. Le Yetzirah, il se régale avec de Brel. D'ailleurs, il y a un chant de ralliement pour les Brel. C'est frère Jacques. Frère Jacques, Jacques Brel. Alors, on sent qu'il y a un temps, hein. Eh oui, il paraît que c'est une des conséquences collatérales de la grossesse. Non, il paraît qu'à l'accouchement, il y a des femmes qui poussent tellement fort qu'il y a un bout du cerveau qui part avec. C'est une image, bien sûr, hein. Parce que le cerveau, c'est le mental, et le trou, c'est les mentales. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on aura tous des doutes. Ouais. Mais la mitzvah, elle est de dépasser le doute, de sublimer le doute. Maintenant, il y a 3 types de doutes. Premier doute dans la connaissance. Il y a une seule solution, c'est d'apprendre. Tu dis, je sais pas, c'est assour, c'est moutard, on a le droit de faire ça Shabbat, apprends. Quel bracha il faut faire sur les cacahuètes, apprends. Chaque fois que tu manges une cacahuète, tu doutes. Mais tu vas revenir en guilgoule aux cacahuètes, toi. Et là, tu vas plus douter, là. Ouais. Deuxième type de doute, le manque de confiance en soi. Je doute de moi-même. Il y a une seule solution. Il faut faire un stage de confiance en soi. Tu travailles sur la confiance en soi, le respect de soi, la valorisation personnelle. Tu vois tout ce dont tu es capable, tu constates tes réussites et hop, ça t'augmente la confiance en soi. Troisième type de doute, tu doutes que Dieu existe. Tu doutes que Dieu intervient. Tu doutes de l'avenir. Là, pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut travailler le bitachon. Tu étudies sur la Emouna, tu étudies sur le bitachon, sur la confiance en Dieu, tu regardes les miracles, tu vois la finesse de la création, tu vois l'intervention divine, tu vois un peuple qui est menacé par 300 millions de personnes qui réussit à survivre de manière miraculeuse. Tout ce que tu vois, tu augmentes ta Emouna. Quand tu augmentes ta Emouna, tu enlèves le Safek. Ça va? C'est bon? Maintenant, si vous avez compris que Amalek, c'est le Safek, attention. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Si le Safek, c'est Amalek, donc le Safek, il est où? Il est chez moi. Mais Amalek, il est en face de moi. Ça veut dire que la force de Amalek, c'est mon Safek à moi. Je vais vous dire mieux encore. Amalek, c'est le mal, le rat. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Maharal de Prague, il dit En Metsiout Lara. Le mal n'a pas de réalité. Donc quand tu dis, oui, vous savez, je suis harcelé par un pervers, il faut savoir que le pervers n'a de force que sur le faible. Donc en fait, la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Et si vous allez dire, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce que j'ai subi, je dis, écoutez, une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Maintenant, le phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants du phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc vous voulez me parler de la culpabilité du bourreau, moi je vais être obligé de vous parler de la culpabilité de la complicité de la victime. Parce que c'est pas maintenant qu'il t'a frappé qu'il faut aller au commissariat. C'est la première fois qu'il a levé le ton qu'il fallait dire hé. Tu parles comme ça à ta femme? Mais toi tu dis non, pour le shalom, j'ai rien dit. Mais c'est pas le shalom, ça c'est son cousin, il s'appelle Has, c'est 2 cousins, Has et Shalom. Le shalom, des fois, c'est taper sur la table. Le shalom, c'est d'être clair. Le shalom, c'est de crier. C'est le shalom. Et c'est bien. Ouais. Donc, dans cette logique-là, encore une fois, quand il y a une situation très, très violente, que ça peut être au niveau de l'horreur, que ça peut être au niveau du questionnement, comment ça s'est passé, comment ça a pu se passer, et tu commences à douter, ouais, tout de suite, il faut renforcer la Emouna. Pourquoi, encore une fois? Parce que la force de Amalek, c'est notre Safek à nous. Quand nous, on est Safek, lui, il est Vadaï, il est sûr de lui. Parce qu'il voit qu'on doute. Quand nous, on est Vadaï, nous, on est sûr, lui, il est Safek. Ça raconte toujours cette anecdote, il y a très longtemps. Il y avait un des chefs des terroristes palestiniens qui était en prison en Israël. Et c'était Pessah. Et lui, il est en prison. Et l'autre, il y a le gardien devant lui. Mais le gardien, il n'est pas religieux. Et le Palestinien, il voit le gardien en train de manger un sandwich à Pessah. Tu
Tu dis, c'est pas grave, il n'est pas religieux. Il n'y a pas de conséquences. C'est comme si toi, tu prends du cyanure, mais tu n'y crois pas. Donc, tu ne vas pas mourir. Bien sûr que tu vas mourir, Gabriel. Ouais. C'est ce qu'il a dit le Palestinien. Il a dit, quand j'ai vu qu'on perdait les guerres, j'ai perdu espoir qu'on récupère la terre. Mais maintenant que je vois que vous mangez du Hametz Pessah, je sais qu'on va la récupérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le Palestinien, il est plus religieux que l'Israélien. Puisqu'il connaît la logique, comment elle fonctionne la terre. Ça fait peur, hein? Donc c'est exactement pareil. Ouais. Le gars, il fume, il fume, il fume, il fume, il fume, il fume, il fume. Vous savez, un cancer, ça met 15 ans. Hein. Ça met pas 2 jours. Donc chaque bouffée de cigarette, elle est en train de le détruire. Elle détruit des cellules, après elle nécrose, et après elle détruit les poumons, et après le gars, ça me fait rien, là, ben, c'est exactement pareil. Ouais. Nous, on a vu un événement. Mais cet événement, tu crois qu'il est venu comme ça? C'est la suite d'une série d'événements. Ouais. Tu vas à Tel Aviv, tu vois des mecs en train de s'embrasser devant tes enfants. Tu vois des lois bizarres de pouvoir adopter. Tu vois des embrouilles, tu vois des Chilul Hashem, tu vois. Et tu dis rien, tu dis, ah, c'est la diversité. Mais quelle diversité? C'est impossible. Vous vous rendez compte qu'à la ville de Tel Aviv a demandé à être détaché d'Israël pour ne pas être obligé de faire Shabbat. On arrive à des niveaux. Quand il y avait la guerre là, pour la Cour suprême, la Béhémet, moi j'ai eu très peur. J'ai pas eu peur des attentats. J'ai eu peur de la haine antisémite entre juifs. C'est comment des gars de gauche, ils pouvaient souhaiter la mort des gars de droite ou des religieux. Ouais. Ils disaient, je préfère donner si je meurs, je donne mes membres à un arabe que de donner à un juif religieux. Pour arriver à des niveaux d'antisémitisme pareil, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a la scission. Et c'est quoi la scission? La séparation. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Bechol makom sheyesh pirud yesh mita. Dans chaque moment, chaque situation où il y a une séparation, il y a la mort. Tu détaches le fruit de l'arbre, il meurt. Tu détaches le membre du corps, il meurt. Tu détaches l'homme de la femme, divorce, le couple, il meurt. Tu détaches les enfants des parents, la famille, elle meurt. À chaque fois qu'il y a séparation, il y a mort. Pour ça que mahloket, ça s'écrit même chet, lamed, kouf, tav. Les 3 lettres du milieu, c'est chelek. Chelek, c'est une part, c'est séparé. La première lettre et la dernière lettre, c'est même tav, met. Mahloket, mita. C'est un phénomène. C'est comme ça. C'est pas une punition, c'est un système. Maintenant, si tu comprends que la mahloket, elle amène la mort, tu as compris que le shalom, il amène la vie. Maintenant, malheureusement, on était dans cette bagarre, on était dans cette guerre. Et maintenant, union nationale, solidarité, la droite, la gauche, tout le monde est d'accord, tout le monde truc, et les repas, et les distributions de tzitzit, et les... Excusez-moi, hein. Je vous aime tous, hein. Mais il fallait 1400 morts pour arriver à ça. Pour faire le shalom, il faut 1400 morts. Il faut des corps démembrés, il faut des enfants décapités. C'est ça qu'il faut. Tu te rends compte? Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens ils avaient la connaissance du danger de la mahloket, mais ils trembleraient. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est comme des fois il y a du vent comme ça, il y a du vent, tu dis oh il va y avoir de la pluie. Mais quand tu vois que les arbres ils se plient en deux, tu as compris qu'il y a un ouragan qui arrive. Maintenant, nous on a vu le vent, mais on a dit ah c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ok, c'est de la faute. Tu sais quoi? Je veux même pas savoir de qui, de quoi. Je veux même pas savoir qui a raison, qui a tort. Je m'en contre-tape, t'as même pas idée. Encore une fois, moi je regarde le Ne'elam, je regarde l'invisible, la guerre, la mahloket, la haine, l'antisémitisme, juif entre juifs, ça c'est dangereux. Maintenant la Cour suprême qui a raison, que 7 vieux qui veulent maîtriser un pays, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fait de l'ambiance. Vous avez compris ou non? C'est que les gens ils se perdent dans les détails, ils oublient le fondamental. Comme les couples qui s'engueulent, qui a raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort. Mais ta femme, elle t'a fait 6 enfants et elle est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on s'en fout qui c'est qui a raison? Oui, mais c'est pour le Hémet. Ah, mais dans Hémet, il y a Met, il y a Mout. Ta femme, elle pleure. Et toi, tu te demandes si tu peux justifier ses pleurs.
Ça veut dire qu'en vérité, toute la vie, c'est un miroir. Il y a des gens qui se regardent dans le miroir, il y en a non. Comme si tu vois ces vidéos avec le chat qui est en train de s'engueuler avec son reflet. Le chat, il arrive devant le miroir, il fait... Et toi, tu rigoles, tu dis qu'il est bête. Il est en train de s'engueuler avec son reflet. Ah bon, ah bon. Toi, tu rigoles. Mais toute la vie, c'est un reflet. Vous regardez les infos et vous vous énervez parce qu'ils disent oui, il y a eu 1400 morts, mais il y a eu aussi 5000 morts. Le 8 mai, vous ne supportez pas le 8 mai. Ah bon? Et le bon Dieu, il dit, mais je ne comprends pas, le matin, tu vas à la synagogue, tu lis la Torah, et l'après-midi, tu vas à la plage. Oui, mais... T'as compris ou non? Donc à un moment, la contradiction, elle devient impossible. Moi, je ne critique pas, hein, je ne juge personne. Mais il y a un moment, tu ne peux pas. Ils viennent chez moi, ils me demandent des brachot pour la parnassa. Je dis, est-ce que vous faites des bêtises en dehors de la maison? Et il me dit, oui, ça m'arrive. Je lui dis, Baba, c'est marqué dans les textes que l'adultère enlève la bracha. Tu fais une bracha pour la parnassa, et d'un ce côté, tu crèves le fond du bateau. Il va couler le bateau. Maintenant, on a des règles, on a des livres, on a des enseignements, on a des chachamim, mais il faut s'en servir. Non, 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 je ne suis pas religieux à ce point. Vous savez, je suis traditionnaliste. Vous savez ce que c'est traditionnaliste? Non? C'est des gens qui font des fautes par tradition. Ils ont l'habitude de prendre la voiture, de manger des crustacés, l'habitude. Depuis au rang, on mange les crustacés. Enfin, c'est pas vous, les Lubavitch, vous allez nous changer la Torah. On a la Hada, l'après-midi de Pessah, le dernier jour d'acheter le pain, et vous nous dites que c'est interdit. Ah, bataille, c'est l'ignorance. Donc jusqu'à quand tu vas être ignorant? Et si tu vas dire, eh bien c'est comme ça, il y a des plus religieux et des moins religieux. Ouais, et moi j'ai pas appris, et moi je ne savais pas. Va dans un procès, goy, devant le juge, et dis-lui je ne sais pas. Et tu sais ce qu'il te dit le juge? Nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant cette loi, dans la loi goy, elle a été créée pour que le juif il comprenne qu'il n'est pas censé ignorer la Torah. C'est pour ça que ça a été créé. Qu'est-ce qu'on en a à faire que tu as relu le contrat de copropriété? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais quand tu arrives là-haut, le bon Dieu il te dit alors, pourquoi tu n'as pas accompli? Ah ben j'étais très occupé, j'avais un très gros etc. Avec une voisine qui était dure comme du roc. D'ailleurs dans l'immeuble, tout le monde l'appelle roc. Tu avais le choix et tu as fauté. Tu avais le rave et tu n'es pas venu au cours. Tu avais la yeshiva, tu n'as pas appris. Tu avais... Aujourd'hui, il y a tout. Il n'y a aucune excuse. Il y a des sites internet, il y a des livres, il y a des CD. Ils ont même fait des implants. Vous savez ça? Tu vas prendre Baba Kama, par exemple, la Gemara Baba Kama. Ils ont fait un truc, un patch Baba Kama, tu le colles. Et doucement, doucement, Baba Kama, il rentre en toi. Et au bout d'un mois, tu es Baba Kamé. D'ailleurs, on voit dans tes yeux que tu es bien... Tu es plus Kamé que Baba, d'ailleurs. Oui. Non, c'est pour vous faire rigoler. Mais ce que je veux dire, vous vous dites, mais d'où il sort des blagues pareilles? Les toilettes, c'est très inspirant. Comme ça, tu sais d'où ça vient. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que le monde... il est construit par la bonté. Le contraire de la bonté, vous savez comment ça s'appelle dans le Chumash? Hamas. Vatimale à Haaretz Hamas. Le monde s'est rempli de Hamas. Mais c'est quoi le Hamas? Pas Hamas de mouvement politique, soi-disant de Khalada. Ouais. Non, le Hamas, c'est très simple. C'est l'anti-bonté. Ça veut dire qu'au lieu de donner, je prends. Au lieu de donner la vie, je prends la vie. Au lieu de donner à manger, j'empêche les gens de manger. Au lieu de donner la paix, je donne la guerre. Parce que la paix, c'est shalom. Shalom, c'est shalem. Shalem, c'est mashlim. Mashlim, ça complète. Complète, c'est complet. Complet, c'est entier. D'accord? Et on a dit que la vie, elle est dans le complet. Parce que quand tu sépares, ça devient incomplet, ça meurt. Donc, dans le monde, il y a deux catégories de personnes, il dit Rav Dessler. Il y a ce qu'on appelle des notnim et des notlim. Des gens qui sont là pour donner et des gens qui sont là pour prendre.
Maintenant, celui qui pense toute sa vie à gratter, à voler, à utiliser les clients, à profiter au maximum du personnel, à l'user jusqu'à la moelle, à planter son concurrent, à utiliser jusqu'à la mort son conjoint, à faire du chantage émotionnel à ses enfants, tout ça, ça s'appelle notel. C'est quelqu'un qui prend. Le contraire, il y en a, il pense qu'à donner. Il veut donner. Il donne à sa famille, il donne à ses amis, il donne au monde, il donne aux juifs, il donne à tout le monde. Il donne. C'est sa nature, il donne. Donc il y a des gens qui donnent et des gens qui prennent. On a dit faire attention parce que donner, ça construit et ça rapproche. Mais prendre, ça sépare et ça détruit. Là, je dis juste une petite nuance, le plus finement possible, parce qu'il y a des enfants dans la salle. Si je te donne 100 euros et tu me donnes 100 euros, on a combien chacun? 100 euros. Si je te prends 100 euros, je vais dans ta poche, je te prends 100 euros. Et toi, hop, tu passes par derrière, tu me prends 100 euros. On a combien chacun? On a 100 euros. Ça va? Oui, non? Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Donc, la Torah, elle dit donne. Ok? Quand je donne, je construis. Je crée le lien. Je crée le pont. Je crée la fusion. Quand je prends, je crée la séparation. Dans le mariage, il y a une notion qui s'appelle donner du plaisir. C'est une misva, une Torah pour l'homme. Ouais. Il y a une notion qui s'appelle prendre du plaisir. Si tu vas dire, mais quelle différence, je donne, je prends, à la finale, le résultat, il est le même. Non, parce que quand tu donnes, tu te rapproches de la personne. Quand tu prends, tu te sépares de la personne. Pourquoi? Parce que ce verre, vous le voyez ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Voilà. Vous voyez ce verre? Je l'ai pris. Je l'ai mis à ma bouche. Maintenant, je ne peux pas donner à ce verre, parce que c'est un objet, mais je peux le prendre. Donc, quand tu as une attitude de prendre envers quelqu'un, c'est que tu penses que l'autre est un objet. Maintenant, ils ont compris les goïms. Ils disent l'objet du désir. Comme ça, ils appellent la femme. Ouais. L'objet du désir. La Torah, c'est une personne en face de toi, c'est pas un objet. Tu dis, oui, mais je suis attiré par ses valeurs morales. Elle aussi, elle veut que tu sois un beau gosse. Mais fais attention. La beauté, écoutez bien, c'est une opportunité d'aimer la personne à l'intérieur. Parce que si toi, tu restes concentré sur l'extérieur va changer. Une grossesse, 2 grossesses, 10 ans, 20 ans. Toi aussi, les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Descente d'organes. Les cheveux, chif halam. Il y en a qui prennent pétrolane. Toi, tu as pris chif halan, ils sont partis. Maintenant, est-ce que ta femme, elle t'a dit, ah, t'as pas les mêmes cheveux, alors il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre? Mais toi, tu dis, ah, mais elle a grossi, c'est pour ça que je regarde ailleurs. Donc, en fait, la période, entre guillemets, où la femme, elle est magnifique, ouais, c'est ce moment-là qu'il faut apprendre à aimer sa personne. Mais comme toi, tu es resté concentré sur le corps, d'un seul coup, malheureusement, tu compares. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Ils disent l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetrit, j'ai un très gros problème, ma femme est grosse. Je dis, mais c'est pas grave. Il me dit, non, mais elle est vraiment grosse. Je dis, mais grosse comment? Il m'a dit, les couloirs s'en souviennent. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens rigolent sur cette blague, puisque... Alors, en fait, ça veut dire qu'elle est tellement grosse que quand elle passe dans un couloir, il y a la marque de la ceinture sur les murs. C'est un modèle, ça s'appelle Tabosa, d'accord? Et alors, il me dit, ça nous pose des gros problèmes, parce qu'au niveau du rapport, au niveau intime, au niveau appréciation, au niveau admiration, elle est tellement grosse. Je lui dis, mais monsieur, votre mère aussi, elle n'est pas sensuelle. Il m'a dit, vous êtes un malade. Je dis, ça n'est pas entièrement faux, mais elle, c'est la mère de vos enfants. Jusqu'à quand elle doit rester Madonna? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'attirance physique, elle doit être compensée par le lien
d'amour, le lien de complicité, le lien de fratrie, le lien de communion, le lien psychologique. C'est normal. Parce que les capacités physiques, elles baissent, le psychologique, il augmente. L'inverse des enfants. Ouais. L'enfant, quand il est petit, il faut lui changer la couche, il faut lui frotter le derrière. Et quand il a 17 ans, tu dis, bon, vas-y, Patrice, je te rejoins dans la douche. Mais attends, mais maman, je me lave tout seul. Donc on baisse le physique. Au début, il est bébé. On baisse le physique. C'est-à-dire, on augmente le physique, intervention physique quand il est petit, et intervention psychologique quand il a grandi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens, les parents modernes? Ils parlent au bébé. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Je t'aime, tu sais que je t'aime. Maintenant, il comprend rien, il est en train de digérer. Et quand il a 15 ans, il fait sa crise d'ado. Je veux plus te parler, tu m'as écœuré. Tu t'es fait renvoyer de Maïmo, j'ai pleuré la mort pour que tu rentres là-bas. Maintenant, ils veulent faire de la psychologie. Et ils veulent faire du rejet physique, alors que c'est le moment de faire de la psycho. Et à l'époque où il fallait faire du physique, ils font de la psycho. T'as compris comment ça marche? À Botaï, c'est pas shoot. Que le monde, il est construit par la bonté. Le monde, il est détruit par le contraire de la bonté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué Ketz kol basar balefanaï. La fin de toute chair est venue devant moi. Vous remarquez une chose, que Hachem n'a pas décrété la destruction du monde dans le Maboul. Il a dit la fin de toute chose est venue. C'est comme s'il y a un système automatique qui a amené la fin. Et j'ai rien pu faire. Pourquoi? Le Rav Dessler, il explique. Si on dit que le monde, il est basé sur la bonté, d'accord? Et malheureusement, il y a une hiérarchie. Parce que l'homme, il a été créé en dernier. Mais l'homme, en vérité, il interagit sur l'animal, qui interagit sur le végétal, qui interagit sur le minéral. Donc, quand les hommes, ils se sont conduits comme ils se sont conduits à l'époque du Maboul, qu'ils ont fait des folies, que, vous savez, il y avait des contrats de mariage entre les hommes. Ouais, ça calmait le Maboul. Et il y avait cette cruauté, il y avait ce rejet, il y avait cette non-volonté de partager, de donner. Alors, quand les hommes, ils ont arrêté de se donner l'un à l'autre, automatiquement, l'animal, il a été influencé. Ils ont arrêté les animaux de se donner l'un à l'autre. Donc, au lieu que l'animal, il avait avec sa femelle, et le chimpanzé, il allait avec la girafe. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de bébé. Imagine la gueule. Ouais. Vous avez compris ou non? Et quand les animaux, ils ont accompli aussi cette règle d'aller contre la loi de l'échange, donc automatiquement, les plantes aussi. Mais quand les plantes, elles arrêtent d'échanger, automatiquement, il n'y a plus d'échange entre les graines mâles, les graines femelles, du coup, il n'y a plus de fruits. Ouais. Quand les plantes, elles ont été influencées, c'est influencé la matière. Ah, là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que comment elle est faite, la matière? C'est des atomes. Les atomes, comment ils sont reliés? Par l'équilibre. Les atomes crochus. Donc, vous avez un atome avec 32 électrons, un autre atome avec 28 électrons. 28 et 32, ça ne va pas. 32, c'est l'Ève, c'est le cœur, et 28, c'est Kafhed, c'est Koach. Le cœur, ça ne va pas avec la force. Qu'est-ce qui fait l'atome de 32? Il donne 2. Donc maintenant, le 28, il a 30, ça fait 30-30, atome crochu. Mais si les atomes, ils sont plus correspondants, ils sont plus harmonieux, ça veut dire qu'au niveau de la structure énergétique de la matière, il n'y a plus de compatibilité. Alors je vous explique, ça s'appelle en français une explosion atomique. C'est ça une explosion atomique. Pourquoi on se sert de l'uranium qui est en vente libre à Téhéran? Ouais. C'est parce que l'uranium, c'est une matière fissible. Ça veut dire que sa structure énergétique, elle est fragile. Maintenant, le problème, c'est que quand on déstabilise la structure énergétique de la matière, l'énergie contenue se dégage sous forme de chaleur et de lumière. C'est pour ça que la bombe atomique, elle fait beaucoup de lumière et elle fait aussi beaucoup de chaleur. Mais surtout, la bombe atomique, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle a déstabilisé au niveau de l'uranium, elle va déstabiliser au niveau de ce qui entoure l'uranium, l'air, le plomb, le béton, tout. Vous savez que quand Hiroshima a explosé, au moment de l'explosion, 32 km autour, il n'y avait plus d'oxygène. C'est que les gens, avant d'être touchés par le souffle de l'explosion, ils étaient déjà morts étouffés. Après, ils ont été brûlés. Après, ils ont été désagrégés.
savez que le béton, il a fondu à Hiroshima. Il a fondu. Pourquoi il a fondu? Parce que quand tu sépares encore une fois les atomes, eh ben, il se sépare en particules élémentaires. Ça va? Alors, qu'est-ce qui est marqué à propos du Maboul? C'est marqué que tout a été détruit jusqu'à 15 cm de profondeur dans la terre. C'est marqué que tous les corps, ils ont fondu. Donc en vérité, ce qui s'est passé au moment du Maboul, le pshat simple, le sens simple, c'est qu'il a plu, ils étaient noyés. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion atomique sur toute la surface de la Terre. Donc tout a été détruit. Tout. Ça va? Ok. Maintenant, ça a été détruit par quoi? On a dit par la séparation des atomes. On a dit que la séparation, c'est la mort. Mais la séparation des atomes dans la matière, elle est venue de la séparation au niveau des plantes, qui elle-même est venue de la séparation au niveau des animaux, qui elle-même est venue de la séparation au niveau des hommes. Donc le comportement humain de Hamas, qui est la cruauté, donc qui est l'inverse de la bonté, donc qui est la scission, qui est la fracture, qui est la séparation, elle a fait le Maboul. Donc Hachem n'a pas eu besoin de décréter le Maboul, puisque quand on a enlevé la règle fondamentale du Chesed, donc le monde il s'est autodétruit. Il s'appelle Ketz Kol Basar Ba Lefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. Ça va? Maintenant, si vous allez me dire, mais s'il y avait une explosion atomique sur toute la surface de la Terre, comment la Teva elle a tenu? Bonne question. Je rajoute 20 € dans le cochonnet si quelqu'un se... Vous avez compris l'idée ou non? Comment la Teva elle a tenu? Elle était faite en quoi cette Teva? C'est vous qui allez répondre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an, jour et nuit? Non mais c'est lui qui doit répondre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait noir pendant... Un abri atomique. Non. Puisqu'on a dit que le monde il a été détruit par la cruauté. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an, jour et nuit? Il a fait du Chesed. Parce qu'en vérité, les commentaires ils demandent, ils disent, mais je ne comprends pas, Hachem il aurait pu tout détruire en 1 seconde. Pourquoi ça a duré 12 mois? Et pourquoi il fallait les mettre dans un bateau? Et pourquoi il fallait mettre de la nourriture? Et pourquoi il fallait que Noach, jour et nuit, il nourrisse? Vous savez, le Midrash il dit qu'il arrive en retard pour nourrir le lion, il lui a mis un coup de patte. Mais vous savez pourquoi il lui a mis un coup de patte? Pas parce qu'il était pressé de manger, parce qu'il lui a dit, mais t'es un malade mental. Il y a la vibration de destruction qui vient de l'extérieur. Si pendant 1 seconde, on arrête le chesed, pour une des facettes du chesed qui s'appelle la nourriture du lion, la vibration de destruction, elle rentre dans la teva, elle explose la teva. C'est pour ça qu'il l'a puni. Mais si vous allez encore plus loin, Noach, il a souffert. Parce que c'est marqué dans Teilim, Otsia Masger Nafshi, sors-moi mon âme de cet enfermement. Et le Midrash, il dit, c'est quoi? C'est qui parle? C'est Noach dans la Teva. Maintenant, pourquoi lui, il l'a vécu comme un étouffement? Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara dans Shabbat incroyable. C'est marqué, si il y a une maison qui brûle Shabbat, d'accord? Et qu'un monsieur, il rentre, il vient, il dit, voilà, si tu veux, je t'aide à sortir les objets. Bien sûr, on parle que ça donne sur un carmélite, sur un endroit qui n'est pas Reshut Rabim. Donc on peut sortir... Parce que c'est interdit que Midei Rabbanan, parce que Minatora, c'est interdit de sortir du domaine privé au domaine public, ou du domaine public au domaine privé. Mais quand c'est un carmélite, comme une cour intérieure ou quoi, et qui n'est pas Reshut Rabim, on a le droit, en cas d'incendie, de sauver des objets. D'accord? C'est bon. Donc la Gemara, elle dit, si un gars, il vient, et pendant 3 heures, il rentre dans la maison, il sort des choses, et il est en sueur, il est rempli de suie, et il t'a aidé. Écoutez bien. Si après Shabbat, il vient te voir, il dit, bon écoute, voilà, j'ai calculé, je t'ai aidé pendant 5 heures. 5 heures à 20 € de l'heure, tu me dois 100 €. Le mec, il a perdu sa maison, tout a brûlé, et l'autre abruti, il vient, il lui dit, donne-moi 100 €. Qu'est-ce que tu vas dire? T'as pas honte? La Gemara dit non. S'il vient après Shabbat demander 100 € pour les 5 heures de travail, la Gemara dit, arrêtez de sadique. C'est un sadique. Parce que Tzadik, c'est Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Il est juste. Ça va? Mais si toi, tu vas le voir, la Gemara dans le Shabbat, et tu lui dis, dis-moi, tu as travaillé pendant 5 heures, je ne peux pas te laisser partir comme ça, je te donne 100 €, 20 € de l'heure. Et il dit, non, c'est pas la peine. La Gemara dit, Arezi Hassid. Vous avez compris ou non? C'est un chassid.
Chassid, c'est chesed. D'accord? Donc c'est très intéressant. Parce que le tzaddik, c'est le juste. Il fait ce qui est juste. Le chassid, il fait chesed. Chesed, c'est quoi? C'est plus que ce qui est juste. C'est bon? Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Comment elle commence la paracha de Noach? Et les toldot, Noach, Ish, tzaddik. Noach, il est tzaddik. Ça va? Par contre, quelle était la qualité principale pour laquelle il a été retenu, Avram Avinu? Chesed. C'est bon? Donc, Avram, il est Ish Chesed. Noach, il est Ish Tzadik. Qui c'est qui a été sauvé du Maboul? Noach, parce qu'il était Tzadik. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noach? Le Maboul. Tout a été détruit, sauf Noach. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Avram Avinu? Rien. Pourquoi? Parce que tout le monde entier a été sauvé par le mérite du chesed de Avram Avinu. C'est qu'en vérité, il y avait assez de Rishaïm à l'époque d'Avram pour refaire le Maboul. Mais grâce à son chesed, Avram Avinu, il a sauvé le monde. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire que le chassid, le chesed, il sauve le monde. Le tzaddik, il se sauve lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik, c'est injuste. Parce qu'il est juste, juste. Mais des fois, très juste. Trop juste. Juste pour lui. D'accord? C'est vrai. Parce que combien de temps elle a duré la fabrication de la Teva? 120 ans. Imagine un gars, pendant 120 ans, il fait un bateau. Tout le monde lui dit, mais écoute, on est à 1000 km de la mer, à quoi ça rime de faire un bateau? Il dit, un jour, le baboul, il va venir, un jour, écoutez bien ce que je vous dis, un jour. Ok. Donc pendant 120 ans, à la fin, tu dois être convaincu. Sinon, c'est que tu l'écris en 2 mots. Bon. Et voilà que la pluie, elle arrive. Effectivement, ce qu'il a dit, ça arrive. Le Maboul, il arrive. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Noach nichnas beteva mipne mea Maboul. Il est rentré à cause de la pluie. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est Rashi, hein? Il dit Noach ayam ikatne amana. Il avait une petite émouna. Je comprends pas. Un mec, pendant 120 ans, il répète un truc, il n'y croit pas. Vous avez compris ou non? Donc, il y a une loi dans le marketing. C'est convaincant, convaincu, convaincu, convaincant. Si Noach, il n'a pu amener que ses enfants avec lui, c'est qu'il n'a pas réussi à convaincre un mec. Un seul, en 120 ans. Donc, c'est qu'il n'était pas convaincu. Ça va ou là? Avram Avinu, il est chesed. Lui, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a convaincu des gens. Chacun qui rentrait, allez, tiens, mange. Ah, tu crois que ça vient de n'importe où? C'est Dieu qui l'a donné. Paf! Incroyant. D'où il vient le mot incroyable? Ouais. Donc, il a fabriqué des milliers de croyants. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il est convaincu. Une fois, il y a très longtemps, un collègue, un rabbin, enfin un concurrent, il vient chez moi. Il me dit, Ria, je comprends pas. Il m'a dit, d'abord, il ne comprenait pas pourquoi moi j'avais 300 personnes au cours et lui il avait 3. Un centième. Au moins il aurait pu avoir le maaser. Je dis, écoute, moi je ne les paye pas pour venir, je ne sais pas pourquoi ils viennent, peut-être pour les blagues ou j'en sais rien. Il me dit, à part ça, je ne comprends pas pourquoi les gens ils font pas teshuva dans mes cours. Et moi, comme un brel, comme on est les 2 rabbins, et je pensais qu'il avait fait un travail sur ses midotes, je pensais, parce que si les gens qui apprennent à l'autre à être normal, eux-mêmes ne sont pas normaux, on est mal parti. Donc moi, comme un brel, j'ai été sincère, comme j'ai toujours été toute ma vie, je lui ai dit carrément, je lui ai dit, bah écoute, si les gens ne font pas teshuva, c'est que toi-même, tu n'as pas fait teshuva. Le mec, il est monté en flèche, mais comment tu me parles, mais tu sais qui je suis, et comment tu te permets de me juger. Je dis, mais j'ai expliqué, j'ai dit gentiment, je lui ai dit, écoute mon frère, tu peux pas vendre un truc que tu n'as pas en stock. Tu vas chez un pharmacien, tu demandes une cravate, le mec il dit, écoutez, j'en ai pas. Vous êtes un mauvais commerçant. Mais je suis pharmacien, monsieur. Je peux pas vous vendre une cravate. Donc toi, c'est pas la peine d'exiger de tes enfants des choses dans la religion, alors que toi, tu fais le contraire. Si tu dis à ton fils, tourne les yeux, il y a une femme mal habillée, mais que toi, tu regardes certains sites qui sont ni pour nous, ni pour vous,
Ne t'étonne pas que l'enfant il t'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est ce qu'on est devenu. Donc si tu n'es pas devenu, tu ne le contiens pas. Si tu ne le contiens pas, tu ne peux pas le transmettre. Donc ça ne sert à rien de t'énerver. Oui, l'école, elle n'a pas truqué. Oui, ils sont raves. Oui, les lobbyistes. Arrête. C'est ton fils à toi. C'est ton fils à toi. Ouais. Donc son seul défaut, c'est qu'il te ressemble. Tu veux qu'il évolue? Évolue. Tu veux que ton couple, il évolue? Évolue. Oui, mais tu comprends, elle est influençable. C'est sa sœur qui lui parle trop. C'est ses parents qui... Mais toi, elle vit avec toi. Tu n'arrives pas encore à la convaincre. Oui, mais elle comprend rien, c'est une khmara. Donc tu es convaincu qu'elle est khmara. Comment elle va devenir intelligente? C'est impossible. Et vous savez très bien que celui qui pense que l'autre il est khmara. Il y en a un, il est venu chez moi, il m'a dit Rabbi Chetrit, je pense que j'ai le droit de divorcer. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit ma femme, elle est d'une bêtise, mais c'est un cas d'école. C'est-à-dire au musée de la lourdeur, elle devrait être gravée. Tellement elle est bête. Je lui ai dit mais c'est une bracha. Il m'a dit ah bon pourquoi? Je dis parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Vous avez compris ou non? Ne traite jamais l'autre d'idiot. Pourquoi? Parce qu'il a une autre forme d'intelligence. Comme une femme aussi, elle m'a dit Rabbi Chetrit, je vais divorcer parce que moi je voulais un intellectuel, mon mari n'est pas intellectuel. J'ai dit mais vous madame, vous êtes intellectuelle? Elle me dit oui, je lis psychologie, je lis closer. Alors moi, que grâce à Dieu j'ai un peu réfléchi dans ma vie, je lui ai posé 3-4 sujets philosophiques en 5 minutes, tac. Ce que je faisais toute la journée. Quand j'étais jeune, je l'ai fait avec elle. Elle me dit, mais Rav, je comprends rien. Je dis, vous n'êtes pas intellectuel. Ah bon? Non. Mais alors pourquoi j'exige de mon mari qu'il soit intellectuel si je ne suis pas intellectuel? Parce que c'est une autre façon de légitimer chez lui le transit. En fait, c'est juste pour le faire... Vous ou non? Comme des gens, ils servent de la religion pour embêter leurs femmes. Ouais, c'est quoi cette jupe? C'est quoi ce décolleté? Mais lui, il drague les clients. Qu'est-ce qu'il est en train de parler de religion? D'accord ou non? Donc en fait, c'est juste une occasion de faciliter le transit de l'autre. Mais à Andon Colo, cousin de Marco Polo, il aurait fallu que toi-même, tu te mets au-dessus de toi-même et tu dis, mais qui c'est qui est en train de parler là? C'est Yetzara ou c'est moi? Qui c'est qui parle? C'est l'adulte ou c'est l'enfant? C'est celui qui veut construire ou celui qui veut détruire? Quand la génération, elle arrive à un niveau où elle n'est plus capable de prendre le recul, de se rendre compte qu'elle fait des choses qui sont impossibles, on est obligé de leur envoyer des choses incroyables pour qu'ils comprennent qu'ils ont vécu des choses impossibles. Possible ou non? Parce que c'est ça, c'est la seule manière. C'est le Chafetz Chaim. Il avait donné un exemple. Il a dit, il y a un gars, il a peint une fresque qui fait 20 mètres de large sur 6 mètres de haut. Imagine la fresque, un truc magnifique, avec des centaines de détails, des personnages, des couleurs, des mosaïques, des khnadas, incroyables. Maintenant, étant donné qu'elle est immense, il ne peut pas la regarder comme ça à 1 mètre. Alors il recule. Mais il ne voit pas tout, il recule. Il ne voit pas tout, il recule. Il ne voit pas tout, il recule. Mais en reculant, malheureusement, il est en train de s'approcher d'un ravin de 400 mètres de profondeur. Et il y a son copain qui est à côté de la fresque. Il l'appelle, lui dit, David, attention, arrête de reculer, attention. Mais lui, il est tellement obnubilé par la contemplation de la fresque qu'il ne se rend pas compte qu'il va vers le ravin. Donc quand il s'est rendu compte, son ami, qu'en fin de compte, il était complètement concentré sur la fresque, vous savez ce qu'il a fait? Il a déchiré le tableau. L'autre, il a été choqué, il a dit, quoi? Mais t'es un malade! Il a dit, c'est vrai, mais regarde où est-ce que tu es en train d'aller maintenant. Hachem, des fois, il est obligé de déchirer le tableau pour qu'on se réveille. Parce que nous, Aïnouk et Holmim, on dort. On dort profondément. Oui, mais c'est dangereux de dormir. Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chetrit? Vous l'avez connu, il faisait des cours à l'époque. Il a dit une phrase, vous pouvez l'écrire. Il a dit, la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil.
Fais attention à ta fille, elle a grandi, elle a des formes, elle sort en mini-jupe, elle va à l'école, elle est maquillée. Voir de la star, mais pas n'importe laquelle. Allah star. Et toi, tu dis, ah, tu vois le mal partout. Mais si elle a mis un code sur son téléphone, elle s'envoie à 3 h du matin, elle envoie des textos à son copain. Et toi, tu vois rien, tu dors. Et après, ton frère, il t'appelle, il dit, bon, je voulais te dire une chose, prépare-toi si Dieu a une bonne nouvelle. Il dit, ah bon? Eh bien, la petite, elle est enceinte. Comment elle est enceinte? Elle a 15 ans. Halom tov, halom shalom. Ah, mais ça n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Mais c'est déjà arrivé. L'enfant, l'essai a été transformé. Le ballon est au fond du but. Il ne sait plus comment lui dire. Maintenant, toi, tu tombes des nues, mais tu dis, mais comment c'est possible? Comme les gens, ils me disent, Ramet Chétrit, vous savez, ma femme, elle s'est écartée, ma femme, elle dort plus dans le même lit, et ma femme, à chaque fois, elle me dit, laisse tomber, ça me saoule. Ma femme me dit, bah, c'est pas grave, t'as qu'à partir pour le week-end. Et après, elle a mis un code sur son email, et elle veut pas que je touche à son portable. Et je dis, vous pouvez vérifier un peu son emploi du temps? Il me dit, après une semaine après, il me rappelle, vous êtes un professionnel de l'événementiel? Ça veut dire un prophète? Je dis non, mais il y a des signes. Pareil, un jour, un papa, le pauvre, il m'appelle en pleurs. Il me dit, Ria, ma fille, ça fait 6 mois qu'elle est mariée. Le mec, il n'a même pas touché, il ne veut même pas s'approcher. Alors, est-ce qu'il a un malaise? Est-ce qu'il a une peur? Est-ce qu'il est dégoûté? Est-ce qu'il a été choqué? Est-ce qu'il a été... Je dis, prends des renseignements quand même. Même à la yeshiva. Regarde s'il n'y a pas eu des incidents dans la salle de bain ou là. Finalement, le gars, il avait changé de lessive. Toute la famille prenait Ariel et lui, il prenait Homo. Non, mais ça existe. Je comprends, Chazvé Shalom, le Hulinu, Simsilenu, Dieu nous protège, mais ça existe. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est construire notre couple pour que ça n'arrive pas, éduquer nos enfants pour que ça n'arrive pas, augmenter notre émouna pour que ça n'arrive pas, augmenter la cohésion dans la communauté pour que ça n'arrive pas, parce que tout arrive. Tout arrive. Ici, si le Yetzirah était mort, on l'aurait lu dans le Parisien. Il n'est pas mort, il est en pleine forme. Et encore une fois, il n'existe qu'en reflet de nous-mêmes. Donc quand nous on est faible, lui il est fort. Donc au lieu de se choquer, de dire mais comment c'est possible? Mais tu devrais dire mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et si tu vas dire et qu'est-ce qu'on peut faire puisque maintenant ce qui est arrivé est arrivé? Oui, la question elle est qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui est arrivé? Je vous ai dit, moi j'ai eu des couples, un soupçon d'adultère, il a sauvé le couple. Le mec qui m'appelle, il me dit Ramet Chétrit, j'ai trouvé, j'ai pris la facturation détaillée, j'ai vu que ma femme elle passe des centaines d'heures au téléphone avec un gars, toujours le même, je me suis renseigné, le gars il est célibataire et tout, et j'en peux plus, et je vais la tuer, je vais la tuer. J'ai dit attends. Vous deux, vous parlez? Ah non, moi je suis pas genre parler, moi je suis très silencieux, comme mon père. Votre père était silencieux, et votre mère, eh ben, elle s'est pendue. Donc la femme, elle a besoin de parler. Donne-lui à parler. Si tu lui donnes pas à parler, cachère, elle va parler taref. Oui, toi tu mets la pression sur les enfants. Je leur mets la pression. Après tu dis oui, ils font les choses dans mon dos. Mais papa, tu leur mets la pression. Automatiquement, ils deviennent hypocrites. Parce que quand ils sont sincères, tu les engueules. Et quand ils font par derrière, tu les traites de menteurs. Ça s'appelle blocage ABS avant-arrière. Tu ne peux pas reculer, pas avancer. Donc tu dois aller chercher chez toi la cause. D'accepter que tu es la cause. En anglais, ça s'appelle because. Être la cause. Je suis la cause. Alors les gens disent, ah c'est encore à cause de moi. Mais non, JG, ça veut dire Gingebeb. Si tu es à l'origine de la cause, donc tu es à l'origine du problème, donc ça veut dire que tu détiens la solution. Maintenant, pourquoi tu regardes le côté péjoratif et culpabilisant et bloquant de la cause au lieu de dire, mais si c'est à cause de moi,
c'est moi qui tiens le volant, je peux appuyer sur les freins, je peux parler à l'enfant, je peux sauver mon couple. Et bien le mec, c'est ce qu'il a fait. Il a organisé un petit voyage à Marbella, il a dit à sa femme, on s'en va, il a ouvert son cœur, il a parlé, ils se sont arrangés, ils se sont rabibochés, elle lui a dit, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas évolué ensemble, on n'a pas... Et ben, je te dis la vérité, j'étais un peu tenté par un collègue de travail, mais s'il n'y avait pas eu ce soupçon, il n'aurait pas sauvé son couple. Il serait réveillé quand la tumeur, elle aurait fait 1,5 kg. C'est-à-dire, ça y est, on les a trouvés dans une chambre les deux. Vous avez compris ou non? Donc les gens intelligents, ouais, ils voient les signes. Surtout s'il y a un coureur qui court autour de ta femme. Ça s'appelle les signes avant-coureurs. Tu vois les signes, tu vois que ton fils, il dit laisse-moi tranquille avec le tzitzit, papa j'ai besoin de beaucoup d'argent de poche, il reste des heures aux toilettes, il te sort avec une tête bizarre. Regarde les signes. Ouais, qui a dit que le pas cachère c'est pas cachère, et puis on est tous des créatures, et puis Fatima elle est super, elle a une grande neshama. Mec, regarde les signes. Et quand tu vois les signes, réagis. Ou non, tu réagis pas. Tu Allah. Parce que c'est ça qui te motive. Ça s'appelle la leitmotiv. D'accord? Si tu es refif, tout de suite, tu vois que ta fille, tac, 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 mini-jupe, maquillage. Viens ma chérie, viens, elle va aller se balader. Viens, on va parler. Tiens, on va écouter un cours de Ben Chetrit sur la superficialité. Oh là là, un cours sur la pudeur. Oh mais t'as raison. Il a raison, la pudeur, c'est pas un problème de vêtements, c'est un problème d'intériorité. Et quand t'as pas d'intériorité, il n'y a que ton extériorité qui compte. Ah, il a raison, tu l'as sauvé. T'as compris ou non? Tu vois le problème, tu réagis. Problème, réaction. Moi, je pars au Canada, il fait moins 30. Pendant une semaine avant, je prends des vitamines C, parce que je sais que le corps, il va prendre dans la tête. Je reviens, je vais à la Guadeloupe, il fait plus 30. Je ne sais pas si vous voyez le choc au niveau poumon, au niveau osseux. Je me prépare, je m'adapte, je dors bien la nuit, je mange comme il faut, j'ai un rythme régulier, parce que j'anticipe. Les gens non. Écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai pas arrêté de crier et j'ai perdu la voix. Votre prénom? Patrick? Ah oui. Donc, non, lui aussi il est bref, mais il y a un U au milieu. Parce qu'on sait qu'il s'est fait avoir. D'accord? Donc l'idée c'est quoi, Rabotaï? Le monde, il tient par la bonté. Ouais. Le contraire de la bonté, c'est la destruction. Noach, il est tzaddik. Maintenant, le problème, c'est que, puisqu'il n'y a que lui qui a survécu, donc on va refaire le monde à partir de Noach. Mais comme Noach, il est tzaddik, donc il n'y aura pas de chesed. Donc le monde, il va à nouveau être détruit. Donc on est obligé de faire à Noach un stage intensif de chesed pendant 1 an. 1 an, c'est quoi? C'est 12 mois. Combien de temps il dure le Gehinam? 1 an. Maintenant, comme on dit que tous les juifs sont des tzadikim, donc on fait 11 mois. Ouais, mais en vérité, le Gehinam, ça dure 1 an. C'est quoi le Gehinam? L'enfer. Les gens croient à l'enfer, les flammes, on t'arrache la peau, on te crève les yeux, on t'impose le portrait de ta belle-mère. Non. Pas à ce point. Ouais. En vérité, non, j'ai rien contre les belles-mères. Bon. C'est quoi l'enfer? Dans les livres de Moussard, il s'appelle Olam Achisaron, le monde du manque. D'accord? Parce que ce monde-ci, c'est le monde de la matière. Maintenant, le problème, c'est que la seule manière d'atteindre de la Kedusha, c'est d'être indépendant de la matière. Donc en fait, le chemin d'acquisition de la sainteté, c'est la matière. Donc il va y avoir de la bouffe. On te dit, fais la bracha, mange kasher. Tu dis, j'ai faim. Quand tu maîtrises ton impulsion de bouffer, tu acquiers du monde futur. Facile. J'ai pas envie de mettre les téfilines, j'ai pas envie de les mettre. C'est normal, tu es un élève du Satan. Ouais. Tu dis, je casse le Satan, je mets les téfilines. Tu vois la maman. T'as compris comment ça marche? Ta femme, elle t'énerve. Tu dis, je m'énerve pas. Non, je ne m'énerve pas. J'aurais des raisons de m'énerver, mais je m'énerve pas. Donc j'ai cassé chez moi la mida de l'énervement. Et la mida de l'énervement, c'est la colère. Et la colère, c'est un très très haut niveau de Touma. Il dit le Zohar, c'est l'équivalent d'aller avec une prostituée. Et la prostituée, elle est très 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 impure. Ouais. Donc quand toi tu vas maîtriser la colère,
puisque la sainteté, c'est, il dit le Rashi, Proshim Tiyu, c'est la séparation. Donc en fait, c'est la maîtrise de la matérialité qui crée de la sainteté. Comme tu veux avoir de la hanava, tu veux de la modestie, il faut maîtriser l'orgueil. Tu vas avoir de la générosité, il faut maîtriser la radinerie. Donc en fait, tout le jeu du système, c'est qu'il y a le rocher, c'est l'obscurité qui s'appelle la matière. Ou mina rocher yotse or. De l'obscurité va sortir la lumière. Donc maintenant, en vérité, c'est quoi l'enfer? C'est très simple. L'enfer, c'est toutes les frustrations que je me suis créées dans ce monde-ci, je les retrouve après la mort. Parce qu'il faut savoir une chose, que quand on meurt, on est exactement le même. Maintenant, si moi j'étais addict à la cigarette, après la mort, ça va être la mort puisqu'il n'y a pas de cigarette. Si moi j'étais addict au kavod, faites-moi les honneurs, faites-moi les honneurs, faites-moi les honneurs, il n'y a pas d'honneur, tu vas mourir. Si moi j'étais addict à la bouffe, on te dit c'est pas grave, il n'y a rien à manger, ben tu manges pas. Ah non, je peux pas, je vais m'évanouir, j'ai besoin de manger. Je fais des parcours initiatiques de découverte du patrimoine gastronomique de Corrèze. Voilà, ce qu'on appelle un morphal. Donc, tu vas arriver là où tu vas crever. Parce que la Gemara, elle dit, quelle différence entre ce monde-ci et l'autre monde? En fait, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Tout ce qui est animal, bestial, matériel, il n'y en a pas. Donc en vérité, on est dans un monde matériel dans lequel on doit chercher le spirituel. Le spirituel, on l'atteint en sublimant le matériel. Quand on est devenu spirituel, on est prêt pour l'Olam Haba. Ça va? Mais attention, les gens ils confondent la pratique. D'abord, il y a des gens qui confondent la connaissance et le devenir. Ils croient que comme ils savent, ils sont, c'est faux. Ouais. Après, il y a des gens qui croient que le fait de pratiquer, ça fait changer. Non, quand tu pratiques, ça te fait changer parce que tu t'imprimes de la chose. C'est pour ça que c'est marqué Vayadarta Ayom, Vaashevota El Levavecha. Tu dois ramener la chose à ton cœur. C'est que si tu ne mets pas les téphilines, avec la volonté de mettre les téphilines, avec la volonté de faire la misva des téphilines, de soumettre ton cœur, de le faire par amour d'Hachem, selon la halakha, avec l'ambition de développer la hirat shamaim, les téphilines n'y rentrent pas dans ton cœur. Tu dis, mais je les ai mis, hein? Ouais, tu les as mis. Vous voulez la preuve? C'est comme le mariage. Quelqu'un, tu dis, il y a des gens, ils sont mariés, 20 ans, 22, 23, 25, et un matin, ils se lèvent, voilà, écoute chérie, je t'aime plus, on arrête tout, tu vois avec l'avocat, j'ai découvert grâce à ma secrétaire que je t'ai jamais aimé. La femme, elle dit, mais enfin chérie, 22 ans, 26 ans de mariage, 8 enfants, 4 petits-enfants, dont 3 à l'Yeshiva. C'est pas possible. Tout a disparu. Comme ça, il n'y a plus rien. Alors, je vous le dis franchement, c'est pas qu'il n'y a plus rien. Non, c'est qu'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on pratique dans le couple, la bonté, la gentillesse, la douceur, c'est pour changer. Moi, j'ai dit, c'est dur. Mais faites-moi confiance, j'ai raison. Tu sais quand est-ce qu'on est marié? Quand on change pour l'autre. Tu sais quand est-ce qu'on éduque ses enfants? Quand on change pour ses enfants. Comment tu sais qu'on est religieux? Quand on change grâce à la religion. Mais si tu ne changes pas, je vois des mecs qui fumaient du shit. Ils font tchouva. Ils continuent à fumer du shit. Mais l'irvot Shabbat. L'os, il se déchirait à l'alcool. Maintenant, ils continuent à se déchirer à l'alcool. Mais pour sentir la shérina. L'autre, il frappait sa femme parce qu'il était violent. Maintenant, il continue à la frapper. Mais c'est Mina Shamaïm. Mais non, t'es juste un brel. T'as acheté un chapeau, t'as laissé pousser la barbe. Tu crois que t'es devenu... À Botaï, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris.
Et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Vous les dites tous les jours dans la prière. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor. La fin, c'est la rasot. C'est pas le début. Les gens font des gestes. Ouais. Je mets les tefilines, Écoute, tu mets les tefilines. Tu sais quoi? Il y a un livre de Rav Kaplan en français sur les tefilines. Lis-le. Il y a des livres des Lubavitch sur les tefilines. Lis. Ah non, j'ai pas le temps, je suis occupé. J'ai encore 6 feuilletons à regarder sur Netflix. Mais tu vas revenir en Gilgoul en téléviseur, toi. C'est pas shoot. Que le Guinam, c'est le monde de la frustration. La frustration est créée par l'addiction. Maintenant, quand tu es addict à de la matérialité, quand tu vas arriver dans un monde où il n'y en a pas, tu vas crever, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est dans un endroit où tu ne peux pas combler tes frustrations. Mais si ta frustration, c'est la Torah, parce que tu aimes la Torah, là-haut, il n'y a que de la Torah. Si ta frustration, c'est la Kedusha, tu arrives là-haut, tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vois, waouh, ta frustration, c'est Hachem, t'arrives là-haut, Hachem, c'est bon, t'es préparé. T'as compris ou non? Maintenant, c'est pas évident que quelqu'un, il a fait tout son tikkun dans ce monde-ci, il rentre directement là bas. Donc après le jugement, il y a certains résiduels d'addiction matérielle qui nécessitent une petite dose de Gehinam. C'est pour ça que le Rav Simon, il disait Alvaï chez Nelech la Gehinam. Ça serait bien si on a le mérite d'aller au Gehinam. Parce que si tu vas au Gan Eden, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Donc tu vas aller au Lamaba. Si tu ne vas pas au Gehinam, Baba, comment tu vas arriver au Gan Eden? Vous me suivez ou non? La voiture qui est bonne pour la casse, tu ne dis pas on va changer les amortisseurs. Tu dis bon, mais on peut quand même changer les amortisseurs. Tu dis mais elle est bonne pour la casse. Donc la logique, c'est quoi? C'est que l'enfer, en fait, c'est la souffrance du changement. Donc vous savez ce qui se passe? Les gens malins, cette souffrance du changement, ils la font ici. Donc le bon Dieu, il te dit, tu sais quoi, je te donne 120 ans pour changer. Et toi, tu dis, non, ça me prend la tête. Ok, je te donne 1 an. Tu dis, mais comment en 1 an de Guinam, on peut réparer 120 ans d'erreur? Vous savez pourquoi? Ils disent les commentaires. Parce que quand quelqu'un il meurt, il perd la notion du temps. Donc 1 seconde ou 2000 ans, c'est pareil. Donc si c'est comme si on te fait une piqûre, tu dis au docteur, combien de temps elle va durer? Oh, peut-être 28 heures. Tu refuses. Pourquoi? Parce que l'acceptation de la douleur, elle est liée au temps. Mais le fait de ne pas savoir combien de temps ça va durer, ça peut te rendre fou. C'est pour ça qu'il disait, les gens dans les chambres à gaz, ils devenaient fous avant d'être étouffés. Parce que c'était tellement incompréhensible au XXe siècle d'être dans une pièce avec du gaz comme des rats, qu'ils devenaient fous. D'ailleurs, le plafond, vous avez déjà vu ça? Non? Sortez un petit peu. Moi, j'ai vu des photos. Le plafond de la chambre à gaz, le béton, il a été arraché. On voit les marques d'ongles. Tu crois qu'on peut arracher du béton avec des ongles? Oui. Tu dis, mais ça fait mal? Oui. Mais quand tu es fou, tu sens pas la douleur. T'as compris ou non? Rabotaï, Noah, 12 ans dans la Teva, pour lui, c'était l'enfer. Parce que comme il était entièrement formaté de sadique, il n'était pas chesed. Et le monde, il ne tient que par le chesed. Donc s'il avait dû reconstruire le monde, à partir de Noah, le monde, il aurait recommencé à être détruit. Parce qu'il aurait été à nouveau de sadique. Donc il fallait chesed. Donc Noah, il fallait qu'il fasse un stage de 12 mois au Gehinam du chesed. D'accord ou non? De la même manière, toi, tu es un grand coléreux. Tu dis oui, je suis coléreux. Et tu arrives au bord du divorce. Écoute-moi bien. Fais un stage. Fais une thérapie. Fais de l'hypnose. Prends un programme de Benchetrit. Mais fais quelque chose. Tu dis non, elle va supporter. Elle ne va pas supporter. Tes enfants, ils ne vont pas supporter. D'accord ou non? Tu dis mais c'est dur de changer. Mais c'est normal puisque c'est ton tikkun. Tikkun ou quoi? Donc celui-là, il est radin. Ça fait mal de donner. C'est normal, c'est ton tikkun. Celui-là, il est paresseux. Ça fait mal de travailler. C'est normal, c'est ton tikkun. Donc si toi, tu rentres dans cette logique-là, où tu dis, il faut que je change. Vous savez, moi,
J'avais un beau prétexte. Et comme je voyage beaucoup, pendant des années, j'allais pas à la prière le matin. Enfin, je priais, mais parce que je rentrais à 3 heures du matin, je rentrais d'Amérique, du Canada. Quand il y a eu le Covid, il y a un copain à moi, il a fait un minyan à côté de la maison. Et en plus, il a fait honnête. Honnêtement, c'est pas évident. En été. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est le Covid. En plus, on a pris dans ce minyan, on a pris sur nous, on parle pas pendant la prière. Pas du tout. Pas de kaddish, pas de prière, on parle pas. Personne n'a eu le Covid dans le minyan. On a passé tout le Covid, les fêtes, tout tranquille. Mais d'un autre côté, ça m'a donné l'habitude. Maintenant, je me réveille tout seul. Maintenant, quand le net, il est à 5 heures, je me réveille à 5 heures moins quart. Quand le net, il est à 8 heures, je me réveille à 8 heures, à 7h30. D'accord ou non? Ça veut dire que tu peux te conditionner du moment que tu as cassé le prétexte de dire je suis fatigué. Ouais, tu peux avancer. Maintenant, tu peux sauver ton couple, tu peux construire ta neshama, tu peux faire rentrer la Mishnah dans ta tête, tu peux améliorer ta capacité à mettre les téphilines, tu peux développer ton chesed autour de toi. En vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire chesed avec toi-même. Tu vas faire chesed avec ta neshama. Et en même temps, tu vas faire chesed avec ta famille, parce que tu fais rentrer la Torah dans ta vie. Et en même temps, tu fais chesed avec le Ham Israël, parce que le Ham Israël, il tient aussi par ces mitzvot-là que tu accomplis. Et en même temps, tu fais chesed avec Hachem. Parce que le kavod d'Hachem, c'est de faire sa volonté. Donc, en faisant la volonté d'Hachem, tu fais le kavod d'Hachem. Et le but du monde, c'est le kavod d'Hachem. L'obarati la l'irvodi. Donc, tout ça, tu le gagnes par le chesed. Maintenant, vous avez compris qu'on a dépassé la bonté, la générosité, la gentillesse, la tzedaka. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus profond. Oui. Et bien, c'est exactement pareil. Maintenant, Hachem, il nous a donné cette situation. D'accord? Et bizarrement, sans qu'on ne dise rien à personne, tout le monde a compris que la solution, c'était le chesed. Donc, tout le monde s'est mis à faire du chesed. Moi, j'ai un ami à moi, il a offert 10 000 sitziot. 10 000, pas 3 ou la 2. 10 000. En plus, l'armée, ils l'ont obligé à faire vert, parce que blanc, c'est trop dangereux, c'est voyant. Le mec, il a fait fabriquer des talit katan verts, comme la couleur des soldats, des uniformes. Ouais. Et 5 000 livres sur le bitachon. Et l'autre, il a fait 10 000 repas. Et l'autre, il en fait des restaurants, vous avez vu, à Tel Aviv, qui ont fait des repas. Les gens, ils vont, ils amènent des trucs. Moi, mes belles-filles, elles ont fait des pizzas. Chacun, il essaie de faire quelque chose. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croyez, parce que ça leur fait du bien de voir qu'on est avec eux, ça leur fait du bien de recevoir un talit katan. Non, non, c'est chesed. Maintenant, l'autre, il est à un tel niveau de cruauté, parce que tu imagines le non-chesed de découper des enfants. Donc le tikkun, c'est du chesed. Maintenant, quand tu couches avec des filles, et que tu mets zera levatala, ouais, se disant que tu es ouvert d'esprit, tu n'es pas religieux. Mais ça, chaque goutte de semence, c'est 250 millions de spermatozoïdes. C'est pour ça que celui qui est aussi zera levatala et hayab mita, parce que c'est un gaspillage de vie incroyable. Mais ça, c'est du Hamas, ça. Mais il n'y a pas de problème, ça se passe à Tel Aviv en boîte de nuit à l'arrière d'un break. Où il est le Hamas? C'est toi. Tu gaspilles la semence. Tu as besoin, vas-y, marie-toi, va avec ta femme. Tu dis non, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de pécho. Mais sûr que tu vas pécho, papa, tu vas pécho le sida. D'accord? Donc, c'est de l'anti-chesed. Tu fais une relation avec quelqu'un du même sexe que toi, c'est de l'anti-chesed. Pérou-vous, mariez-vous, faites des bébés. Non, il n'y aura pas des bébés. Ils ne vont pas pousser ceux-là, s'ils ne se reproduisent pas. Ouais, c'est impossible. On te dit, fais de l'argent cachère. Ah non, tu comprends, c'est trop bien la Pâque, les embrouilles, les panneaux solaires, les blabla. Mais c'est pas cachère. Tu te lèves le matin, il y a 10 000 personnes qui prient pour que tu meurs. Tu ne vas pas attraper une grippe. Tu dis, oui, mais c'est la parnassa. La parnassa, c'est de voler. Pourquoi ton père, il a volé? Mon père, jamais un euro, il a volé. Et toi, toute la journée, en train de mentir. C'est-à-dire qu'à un moment, ça monte. Vous vous rendez compte que la brigade financière, ils ont installé un bureau à Ashdod, la brigade financière de France. Ça veut dire qu'il doit se passer des choses quand même, à part les yeshivot. Mais encore une fois, je comprends. Il y a des gens qui ont des problèmes de respiration. Il leur faut du CO2. Celui-là, il a peur d'attraper froid. Prendre la pompe à chaleur. Si là, il veut éviter à tout le monde de tomber dans le panneau, il se met dans le panneau.
Maintenant, fais du panneau, mais fais du panneau cachère. Prends 1,5, allez 1,8, allez 2, allez prendre 2 fois, c'est bien. Pas 32 fois. Mais vous avez 32 fois. J'ai pas dit 32 fois, j'ai dit 2 fois. Tu dis, ouais, mais quand tu peux prendre 30 000 euros par mois, pourquoi tu vas prendre 5 000? Parce que les 25 000, tu vas les payer dans tes gosses, dans ta famille, dans ta santé. En Bretagne, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Pourquoi nos parents, tu crois qu'ils n'avaient pas des potentialités de faire des embrouilles et des escroqueries? Avant, les affaires, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Avant, tu pouvais acheter un immeuble en cash. Tu pouvais acheter de la marchandise et la vendre avant que les impôts, ils savent que tu existes. Donc, ils avaient l'occasion de faire des embrouilles, mais ils étaient honnêtes. Ils avaient la Hirat Shamaïm. Et quand ils n'avaient pas la Hirat Shamaïm, ils avaient Khafla. Ils avaient peur. Et toi, tu es fier parce que tu arrives à voler sans être dérangé. Ça veut dire que tu es devenu un chien. C'est que le chien, c'est le seul animal qui arrive à avoir des rapports sexuels avec sa mère. Pourquoi le chien? Parce que l'homme, la partie principale de l'homme, c'est le lève. Mais quelqu'un, il peut avoir un substitut de lève, comme un lève, ça s'appelle kelev. Des fois, même ils se réunissent pour danser sur la plage, ça s'appelle Kelb Méditerranée. Donc c'est pas choute rabotaille. Nous, on est là, on est en 2023. On a vu ce qu'on a vu. On n'a pas vécu, mais peut-être il y en a qui ont des cousins, qui ont des frères. Ça s'est passé. Encore une fois, on a 2 solutions. Enfin, il y a 3 solutions. Soit on reste paralysé, soit on est dans la rébellion, soit on est dans la réparation. Maintenant, on a la possibilité, puisqu'encore une fois, la Terre, elle est ronde. Vous savez pourquoi la Terre, elle est ronde? Non? Si la Terre était plate, tout le monde dormirait en même temps. Et comme le monde, il tient par la Torah, le monde, il est foutu. Donc la Terre, elle est ronde. Comme ça, quand ceux-là d'en haut, ils dorment, les autres d'en bas, ils sont réveillés pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Donc, Hachem, il a redistribué la responsabilité sur tout le monde et on a tous la possibilité de participer. Maintenant, encore une fois, eux, leur combat, c'est de rentrer là-bas et de tuer ou d'être tué. Et nous, notre combat, c'est de se lever et d'aller à la prière. Ouais. Et de se lever et de mettre les téfilines. Et de se lever et de bien faire le Shabbat. Pas d'arriver à 3 minutes de la Shkia. Non, ça y est, c'est fini. Ça, c'était à Warzazat en 42. Mange cachère. Oui, mais c'est pas évident, j'habite à Saint-Paul. Arrête. Il y en a, il m'a dit, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Ah, j'en entends des bizarres. Ouais. Donc c'est ça que je souhaite. Et moi, le premier, de faire une vraie teshuva et de bien tirer les enseignements. Et que Bezrat Hashem, on voit que des geoulot, que des smachot, que des joies, qu'ils soient accompagnés, qu'il y ait une victoire facile, rapide, avec aucune perte, ou le moins de perte. Que tous les malades, Bezrat Hashem, ils se remettent. Que tous les endeuillés, ils trouvent la consolation. Et que tous les captifs, ils soient libérés. Et que les bombes explosent chez leurs fabricants. Maintenant, par certains, vous êtes là, j'ai amené avec moi 2 choses. On a fait Mina Shamaim, ça fait 1 an et demi que le projet était en route. Finalement, il s'est fait. On a réédité le petit Shulchan Aruch de poche du Rav Mimran, en collaboration avec Torah Box. Mais là, c'est nous qui l'avons, avec mon association, qui l'avons financé. Donc on a édité 5000 livres, d'accord? J'en ai amené quelques-uns ici. Ils sont là, ils sont gratuits. Je sais que les gratuits, ça part très bien. Je ne sais pas si c'est propre à la communauté. À part ça, ceux qui veulent, j'ai aussi mes livres, qui eux sont payants, à 20 €. Ouais. Ils sont là, je pense, dans la salle du buffet là-bas. Alors voilà ce que je vous propose, c'est très simple. Celui qui s'engage à lire 1 page par jour dans ce Shulchan Aruch, même si vous êtes Talmid Chacham, c'est pas très grave. Au pire, ça vous fera une Chazara. Si vous n'êtes pas Talmid Chacham, vous n'êtes pas érudit, c'est pas grave, ça vous fera apprendre. C'est marqué dans la Gemara, celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc moi, comme j'en suis à peu près à 30 000, donc je fais une bracha à tout celui qui lève la main maintenant et qui me dit, je vais étudier 1 page par jour pour la sauvegarde d'Israël. Pas pour moi, pas pour l'ambiance, pour la sauvegarde. Alors est-ce que levez la main ceux qui s'engagent?
Les femmes aussi. Je connais ce que vous dites. Il faut les. Non, c'est tout en français. C'est tout en français, c'est fait exprès, c'est en français. C'est un petit livre comme ça. Il n'y a que des halakhot, c'est très bien expliqué. Levez la main. Tout le monde a levé la main? Ok, kol hakavod, bravo, je suis impressionné. Bon, baissez la main. Maintenant, levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Personne ne sortira d'ici. Non, vous êtes magnifiques. Alors, je fais la bracha, vous répondez amen. Maintenant, je vais faire une bracha globale parce que sinon, on va passer la nuit. Mi sheberach avotenu Avraham Yitzchak Yaakov v'yevach et kol echad ve'echad she'ala et yado lilmod daf echad bechol yom al shulchan aruch de poche. Ve'sheize b'ezrat Hashem zchut le'aliyah batorah birat shamayim hu ishto banav u'benotav ve'urav ve'shetizku b'ezrat Hashem la'alot batorah b'madregot haTorah b'parnasa kala v'lirot b'simchatam shel kol ha'iladim להביא אותם לחופה בשעה טובה, בקדושה ובטהרה, בלי יצר הרע, בלי גויות, ממזרות, חלודות, שהכל יבוא בקלות ובישרות, וגם שיהיה הצלה לכל עם ישראל בכל מקום שהם, בעזרת השם, הצלה לחיילים שלנו, שיהיה ניצחון, בלא בעיות, בלא אסון, שהכל יבוא בעזרת השם ביד השם, ושנזכה לראות פני המשיח בזכות רבי מאיר, וכן יהי רצון ונאמר, חזק וברוך. Merci beaucoup.